On dit qu'il est normal d'être méchant avec la personne qu'on aime, mais Akateru n'a jamais cru à cette théorie. Ses pensées envahissent son esprit alors qu'il entre dans le dortoir, mais avant même d'atteindre sa chambre, un bruit assourdissant résonne de l'intérieur. Debout dehors, il tremble d'irritation, prenant une profonde inspiration pour se calmer. À l'intérieur, ce n'est autre qu'Hiroa, qui chante à tue-tête. Elle est confortablement allongée, fredonnant et hurlant les paroles d'une chanson, ce qui ne fait qu'alimenter la frustration grandissante d'Akateru. Alors, Akateru craque enfin. Il entre en trompe dans sa chambre et arrache le cordon d'alimentation de la prise, coupant la musique instantanément. Hiroa se retourne, complètement imperturbable, et le salue joyeusement avant de lui faire la morale sur l'impolitesse d'entrer dans la chambre de quelqu'un sans y être invité. Son air suffisant ne fait que l'irriter davantage, car c'est sa chambre, et c'est elle qui s'introduit sans permission. Il lui dit de baisser le volume avant qu'elle ne dérange les autres résidents, et lui montre ses écouteurs comme un indice clair. Au lieu d'obtempérer, Hiroa le taquine méchamment, sous-entendant qu'il veut la toucher. Akateru la rembarre froidement, affirmant qu'il n'a aucun intérêt pour ses pitreries. Son bavardage incessant ne fait que le rendre malade. Ensuite, Hiroa l'accuse d'avoir essayé de la surprendre pendant qu'elle se changeait, allant même jusqu'à plaisanter qu'elle appellerait la police. En réalité, c'est Akateru qui devrait les appeler, car c'est elle qui a fait irruption dans sa chambre. Il y réfléchit un instant, mais réalise que personne ne le croirait plutôt qu'elle. Elle joue trop bien la victime. Hiroa adore affirmer sa domination sur Akateru. À un moment donné, elle s'allonge même sur son lit, accentuant délibérément sa poitrine. Akateru détourne immédiatement le regard, mais elle a caché la clé du dortoir entre ses seins. C'est vrai qu'il lui a donné la clé, mais cela ne veut pas dire qu'elle peut entrer quand bon lui semble. Elle insiste, le taquinant qu'une fois qu'il l'aura chassée, il finira par fantasmer sur elle. Cela fait finalement craquer Akateru, alors il attrape son vaporisateur et lui éclabousse de l'eau au visage. Il se lance dans une nouvelle dispute. Hiroa insiste sur le fait qu'elle est comme sa petite sœur, étant la sœur de son ami, mais Akateru rejette entièrement cette idée, la traitant d'étrangère. Elle continue de le provoquer, le taquinant à chaque occasion. À ce moment-là, le téléphone d'Akateru sonne, c'est son oncle. Il lance un regard noir à Hiroa, la prévenant de ne pas faire de bêtises car son avenir dépend de cet appel. Elle promet à contre-cœur de bien se tenir. Son oncle, Makoto, est le président de HPW, une grande entreprise de divertissement. Makoto appelle pour parler de la candidature audacieuse d'Akateru à l'entreprise sans passer l'examen approprié. Il n'est pas vraiment impressionné par cette démarche. Mais comme Akateru est son neveu, il est prêt à faire en sorte que cela fonctionne sous certaines conditions. Son ton devient soudainement sérieux alors qu'il demande à Akateru s'il a une petite amie, prenant Akateru et Hiroa complètement au dépourvu. Immédiatement, les yeux d'Hiroa s'illuminent de malice, élaborant clairement un plan. Akateru le remarque et la prévient d'arrêter ce qu'elle complote, mais elle l'ignore. Au lieu de cela, elle se rapproche et commence à faire des bruits étranges, s'assurant que Makoto entende sa présence lors de l'appel. Paniqué, Akateru ment rapidement et dit que c'est juste un chat qu'il a adopté. Malheureusement pour lui, lorsque Makoto pose des questions désinvoltes sur le chat, Akateru ne peut répondre à aucune d'elles, rendant la situation encore plus suspecte. Hiroa ne recule pas et continue de pousser Akateru à bout, le faisant marmonner des jurons et semant la confusion chez Makoto. Désespéré de maintenir son mensonge, Akateru prétend que le chat l'attaque pour rendre la situation crédible. Finalement, Makoto commence à assembler les pièces du puzzle et suppose qu'Akateru a une petite amie. Paniqué, Akateru le nie rapidement et s'efforce de repousser Hiroa. Heureusement, Makoto semble ravi d'apprendre qu'il n'a pas de petite amie et lui dit qu'il expliquera bientôt les détails de sa candidature. Après leur conversation, Hiroa se roule sur le lit d'Akateru, se plaignant d'avoir soif. Avec un soupir, Akateru lui dit d'aller se chercher à boire, et elle s'en va joyeusement en sautillant, le laissant frustré. Le lendemain, pendant son temps libre, Akateru passe son temps à écrire dans son carnet, réfléchissant à la vie et à la mort, et à son vœu d'utiliser chaque minute pour s'assurer un avenir meilleur. À la fin du cours, Ozuma, le meilleur ami d'Akateru, s'affale sur sa chaise, épuisé. Heureusement, Akateru a pris des notes pour lui, et Ozuma le remercie avec gratitude. Pour lui rendre l'appareil, Ozuma invite Akateru à prendre un Anmitsu après les cours. Akateru est toujours étonné de la grandeur d'Ozuma en tant que personne, mais Ozuma lui retourne le compliment. Il souligne qu'Akateru a un cœur vraiment bon, et c'est ce qui fait de lui ce qu'il est. Même si Akateru insiste sur le fait que tout ce qu'il fait est calculé, Ozuma admire la façon dont il pense toujours aux autres, y compris à lui et à sa sœur, Hiroa. Ozuma suppose nonchalamment qu'Hiroa a encore fait irruption chez Akateru, et quand Akateru le confirme, Ozuma le taquine en disant qu'elle a peu être le béguin pour lui. Akateru n'est pas d'accord, croyant qu'Hiroa aime juste s'amuser et le provoquer. Ozuma soutient que cela pourrait être sa façon de montrer son affection, mais Akateru reste ferme dans sa conviction. Si elle l'aimait vraiment, il n'y aurait aucune raison de le tourmenter autant. Avant que leur conversation ne puisse aller plus loin, une professeure fougueuse entre dans la pièce, avertissant les élèves de ne pas lui faire perdre son temps. Tout le monde se redresse rapidement de sa position avachie et, juste comme ça, le cours principal commence. Une fois le cours terminé, un camarade de classe se précipite vers Akateru, lui disant qu'une jolie fille de première année le cherche.
Bien sûr, Hiroa attend près de la porte. Confrontée, elle essaie d'agir de manière douce et posée, mais Akateru lui dit sans détour d'arrêter sa comédie. Au lieu de reculer, Hiroa fait semblant de ne pas comprendre et continue d'agir de manière innocente devant tout le monde, faisant passer Akateru pour le méchant. Elle l'invite à rentrer ensemble. Mais quand Akateru se tourne pour prendre ses affaires, elle ajoute qu'elle veut être seule avec lui, excluant Ozuma. Cela surprend Akateru, et il réagit bruyamment. Hiroa saisit l'occasion, agissant mignonne et déclarant qu'ils sont un couple. Toute la classe halète, y compris Akateru, mais elle ne s'arrête pas. Elle verse dramatiquement de fausses larmes, s'engageant pleinement dans son rôle et laissant Akateru déconcerté. Ozuma arrive soudainement, curieux de savoir ce qui se passe. Hiroa lui dit immédiatement qu'elle et Akateru sortent seuls, ce qui fait paniquer Akateru encore plus. Il la prend rapidement par la main et l'entraîne pour une discussion sérieuse. Face à face, Hiroa insiste sur le fait qu'ils sont ensemble, même si ce n'est manifestement pas vrai. Elle révèle que son motif venait de l'appel téléphonique précédent, car elle s'était dit qu'il pourrait avoir besoin d'une petite amie pour impressionner son oncle. Elle déclare avec suffisance qu'elle est hors de sa portée, donc c'est en gros sa victoire. Mais Akateru n'est pas du tout amusé, il lui dit sévèrement de ne pas interférer car son avenir est en jeu. Avant qu'il ne puisse s'éloigner, Hiroa l'étreint par derrière. Elle le taquine pour qu'il la remarque, disant que l'avenir n'a pas d'importance et que ce qui compte, c'est le présent. Les larmes aux yeux, elle admet qu'elle tient profondément à lui et veut juste qu'il reste proche pour toujours. Pendant un instant, Akateru est décontenancé, pensant qu'elle est sincère. Sa garde se relâche, mais juste au moment où il est sur le point de la croire, Hiroa éclate d'un rire malicieux, révélant que tout n'était qu'une mise en scène. Elle le taquine d'être tombée dans son piège et plaisante même sur à quel point elle voulait se confesser ainsi. Akateru est trop troublée pour répondre, son visage s'échauffe alors qu'elle remarque ses oreilles rouges et suppose qu'il est embarrassé. Il éclate de colère, déclarant qu'il ne croira plus jamais rien de ce qu'elle dit. Enragé, Akateru poursuit Hiroa dans les escaliers, mais elle s'échappe avant qu'il ne puisse l'attraper. Plus tard, il rencontre son oncle Makoto dans un café pour discuter de sa candidature à HPW. Makoto mentionne que quelqu'un d'autre les rejoindra, mais veut d'abord parler à Akateru en privé. Il évoque le fait qu'Akateru a déjà sorti un jeu. Akateru clarifie que c'était un effort d'équipe avec 5 membres au total, Ozuma en tant que programmeur et Akateru en tant que producteur et réalisateur. Avec 3 autres membres, ils ont formé l'alliance du 5e étage. Il admet que le succès du jeu n'aurait pas été possible sans son équipe. Makoto note que l'industrie a déjà commencé à parler de leur ascension soudaine, reconnaissant leur impressionnante réalisation. Il admet que même lui n'aurait pas pu faire quelque chose de pareil quand il était à l'école, donc Akateru mérite cette popularité. Avant d'approfondir le sujet, Makoto encourage Akateru à commander quelque chose d'abord. Akateru suppose que la personne qui les rejoindra pourrait être un manager ou un représentant, alors il apporte sa proposition, prêt à faire bonne impression. Alors que Makoto passe leur commande, il flirte nonchalamment avec la serveuse, l'invitant même à dîner bien qu'elle soit clairement au travail. Akateru est choqué par l'audace de son oncle et le lui reproche, mais Makoto dit avec confiance qu'il sait comment laisser une impression durable sur les filles, et l'expression de la serveuse le confirme. Gêné, Akateru s'excuse et se rend aux toilettes pour se calmer. Il ferme les yeux pour oublier ce qu'il vient de voir, et ne remarque donc pas le panneau indiquant que la serrure est cassée. Il ouvre la porte sans réfléchir et tombe accidentellement sur Mashiro, qui est toujours assise sur les toilettes. Avant qu'il ne puisse réagir, Mashiro le frappe, embarrassé. Pendant ce temps, au bureau d'Akateru, Hiroa s'ennuie puisqu'il n'est pas là pour la taquiner. Un collègue l'interroge sur leur relation, mais elle affirme fermement qu'il ne se passe rien. De retour au café, Akateru découvre que Mashiro est en fait l'autre personne que son oncle a invitée. C'est sa cousine, la fille de Makoto, et ils jouaient ensemble quand ils étaient enfants. Bien qu'il ne l'ait pas du tout reconnu maintenant qu'ils sont adultes, Makoto révèle alors son plan. Il veut qu'Akateru agisse comme le faux petit ami de Mashiro en échange de l'approbation de sa candidature à HPW, laissant Akateru complètement stupéfait. Mashiro trouve l'idée ridicule, mais Makoto est tout à fait sérieux. Il explique qu'il s'inquiète de son transfert d'une école de filles à une école mixte. Il veut donc que quelqu'un veille sur elle. Malgré son raisonnement, Mashiro rejette fermement son plan. Curieux, Akateru demande pourquoi elle doit être transférée, mais Mashiro refuse de le lui dire, incitant Makoto à retenir toute l'histoire. Le seul détail que Makoto révèle est que Mashiro a à peine fréquenté le lycée et qu'elle a été une absente. Étonnamment, Akateru ne s'immisce pas davantage. Pour lui, ce seul fait suffit à comprendre leur inquiétude, et il ne s'attarde pas sur son passé. Puisque la condition est liée à l'emploi de son équipe chez HPW, Akateru décide d'accepter l'arrangement. Mashiro, bien que clairement réticente, finit par accepter également, à la stricte condition que leur relation reste entièrement fausse. L'accord étant scellé, Akateru tend la main à Mashiro, mais elle refuse de la serrer, gardant toujours rancune de leur rencontre gênante aux toilettes. Observant l'échange, Makoto sourit, convaincu qu'ils s'entendront bien qu'ils soient tous deux fortement en désaccord. Mais avant de partir, Makoto rappelle à Akateru qu'en tant que faux petit ami de Mashiro, tout geste romantique réel est strictement interdit. Akateru ne voit pas cela comme un problème, étant donné que Mashiro ne l'aime clairement pas de toute façon.
En réfléchissant à tout cela, il ne comprend toujours pas pourquoi les gens disent qu'être méchant avec quelqu'un signifie qu'ils sont intéressés romantiquement. Il est entouré de filles agressives après tout. Néanmoins, son travail de faux petit ami commence demain. Le lendemain, Akateru est accueillie par Hiroa, qui sent immédiatement que quelque chose ne va pas. Elle essaye de s'immiscer, devinant que son humeur a quelque chose à voir avec la réunion. Il refuse de lui dire, mais elle reste persistante et le suit. Aucun d'eux ne remarque Sumire guidant Mashiro. Une fois les cours commencés, Mashiro est invitée à se présenter à la classe d'Akateru. Par nervosité, elle lâche qu'elle sort aussi avec Akateru. La classe éclate en murmures, se demandant pourquoi quelqu'un comme elle gaspillerait sa beauté sur un inconnu comme lui. Suzuki, l'un des garçons, demande comment ils se sont rencontrés, et Mashiro dit accidentellement qu'ils se sont rencontrés aux toilettes. Akateru panique intérieurement, réalisant à quel point cela le fait mal paraître. Quand Mashiro prend le siège à côté de lui, il essaie d'agir amicalement, mais elle devient immédiatement froide, lui rappelant qu'elle ne lui a pas pardonné. Akateru essaie de la raisonner, disant qu'ils doivent tous deux agir amicalement si leur histoire doit être crédible. Mashiro n'est pas d'accord, insistant sur le fait que tant que leurs histoires concordent, il n'est pas nécessaire qu'ils soient proches. Ozuma tape Akateru sur l'épaule, lui demandant pourquoi il n'a jamais mentionné avoir une petite amie. Akateru s'excuse de garder des secrets, mais laisse entendre que lui et Mashiro ne sortent pas vraiment ensemble. Pendant le déjeuner, Akateru explique sa situation avec Mashiro en détail. Ozuma le taquine, disant que sa vie ressemble à une comédie romantique. Akateru rétorque qu'Ozuma ferait un meilleur protagoniste, étant donné sa personnalité et le fait qu'il a une petite sœur. Bien que la personnalité d'Hiroa ne corresponde pas exactement au cliché, Ozuma dit que c'est parce qu'Hiroa aime déjà Akateru. Akateru nie catégoriquement l'idée, mais Ozuma se contente de sourire et s'excuse pour aller acheter son déjeuner. Suzuki s'approche d'Akateru, lui demandant comment il a réussi à avoir une petite amie alors que tout le monde pensait qu'il sortait déjà avec Hiroa. Sentant le regard glacial de Mashiro, Akateru clarifie rapidement qu'Hiroa est la petite sœur d'Ozuma, puis change de sujet pour parler du béguin de Suzuki pour leur professeur, qui, selon les rumeurs, aime les hommes virils. En entendant cela, Suzuki s'enflamme et quitte la salle de classe en trombe. Akateru, sentant toujours le regard froid de Mashiro, soupire et demande si elle a un problème. Mashiro exige qu'Akateru lui apporte des boules de riz garnies de fruits de mer, déclarant que puisqu'ils sortent ensemble, c'est son devoir de la servir. Elle menace même que s'il refuse, elle mettra fin à leur fausse relation. À contre-cœur, Akateru obéit et revient avec 2 boules de riz et une boisson pour elle. Il se rassoit et mange tranquillement un morceau de pain qu'il a acheté pour lui-même. Il se demande brièvement si elle pourrait être jalouse après avoir entendu sa conversation sur Hiroa, mais écarte cette pensée puisque Mashiro le déteste clairement. Les cours reprennent alors que Sumire s'avance au tableau, demandant aux élèves s'ils ont tous terminé leurs devoirs. Un garçon lève la main et admet qu'il a oublié, provoquant la colère de Sumire. Elle se lance dans une leçon sur la responsabilité, les avertissant que sans discipline, ils ne sont rien de plus que de la racaille. L'élève essaye de s'expliquer, mais Sumire le coupe, bien qu'elle finisse par laisser passer à condition qu'il promette de faire mieux. Akateru jette un coup d'œil à Mashiro et remarque avec quelle intensité elle observe Sumire. Il note que Sumire pourrait ne pas être la professeure principale idéale pour une élève transférée. Quand le cours se termine, Sumire s'arrête à la porte pour appeler Akateru. Elle lui demande de la retrouver dans la salle de conseil pour discuter d'un devoir. Akateru accepte calmement, mais dès que Sumire part, plusieurs garçons l'approchent avec inquiétude, se demandant comment il peut rester si calme alors que tout le monde sait à quel point elle est terrifiante. Il répond simplement qu'elle ne va pas le tuer, puis se dirige vers la salle de conseil. Quand il arrive, il reçoit le signal d'entrée, seulement pour être accueilli par la vue d'une chambre de torture. Il prend place au centre, et presque instantanément, le comportement de Sumire change, l'attitude d'Akateru change également. Il semble soudainement beaucoup plus confiant qu'avant. Sumire balbutie des excuses concernant le fait d'être submergé par les plans de cours et les tâches d'enseignement. Akateru sort son téléphone et lui montre les notifications qu'il a reçues concernant son activité en ligne, révélant qu'elle a fait d'autres choses au lieu de travailler. L'identité d'enseignante de Sumire est Shibuku Murasaki. En classe, elle est crainte comme la reine stricte et venimeuse, mais pour Akateru et le reste de l'Alliance de la 5e Avenue, elle est simplement Sumire, leur illustratrice qui a toujours du mal à respecter ses délais. Akateru souligne les mots durs de Sumire plus tôt en classe, ce qui a visiblement blessé sa fierté. Elle explique que son personnage de professeur strict n'est pas qui elle est vraiment, car tout cela fait partie du rôle qu'elle joue devant ses élèves. Soupirant, Akateru décide de changer de sujet et lui demande où elle en est de ses progrès. Sumire devient nerveuse et lui montre sa tablette, révélant une page complètement vierge. Irritée, Akateru essaie de la jeter dans l'une des machines de torture, puis tire sur sa queue de cheval alors qu'elle lutte pour s'échapper. Sumire insiste sur le fait qu'elle souffre du syndrome de la page blanche. Lâchant ses cheveux, Akateru soupire et lui dit qu'elle aurait dû venir le voir si elle avait des problèmes. Sumire proteste, disant que cela ruinerait son image cool. Perdant clairement patience, Akateru appuie sur quelques points de pression sur son épaule, frustré. Une fois qu'il la relâche, il marmonne qu'il n'aurait jamais imaginé que Sumire puisse être si désespérée. Il se souvient de la première fois qu'ils se sont rencontrés.
Il cherchait des illustrateurs potentiels à une convention de manga mais n'avait trouvé personne. Juste au moment où il était sur le point d'abandonner, il a remarqué une bande dessinée dépeignant une romance taboue. L'œuvre était si détaillée qu'elle a immédiatement attiré son attention. Quand il a approché l'artiste pour lui demander si elle rejoindrait son projet, elle s'est retournée, et à son grand choc, il a réalisé que c'était sa professeure principale. C'est à ce moment-là qu'Akateru a décidé d'utiliser ce qu'il savait de son secret pour la faire travailler pour lui. Sumire souhaite toujours que la rencontre se soit passée différemment, car cela a donné à Akateru le levier pour contrôler sa réputation d'enseignante fiable. Akateru lui dit que c'est de sa faute, et que maintenant qu'elle fait partie de son équipe, elle ferait mieux de commencer à faire des ébauches pour le jeu. Sumire gémit qu'elle ne peut toujours pas dessiner à cause de son syndrome de la page blanche. Akateru suggère qu'ils y réfléchissent, mais Sumire comprend mal et lâche qu'elle n'aime pas les garçons de 15 ans et plus. Akateru la réprimande d'avoir même pensé de cette façon et lui dit de manger quelque chose pour faire circuler son sang afin qu'elle puisse se concentrer sur le travail. Il lui accorde également une prolongation d'une demi-journée, ce qui lui remonte immédiatement le moral. Avant qu'il ne parte, Sumire l'interroge sur sa vraie relation avec Mashiro. Akateru admet que c'est une fausse relation qu'il a acceptée pour les aider à obtenir le soutien de l'entreprise de son oncle. Sumire révèle ensuite que l'école a des instructions spéciales sur la façon de gérer le cas de Mashiro. Akateru devine immédiatement que c'est parce qu'elle est une recluse. Akateru admet que c'est tout ce qu'il sait, alors Sumire explique que Mashiro a été victime d'intimidation dans son ancienne école. Certains de ses camarades de classe avaient découvert un secret qu'elle gardait et l'avaient utilisé pour exercer un pouvoir sur elle. Sumire admet qu'elle ne sait pas quel est le secret, mais elle demande à Akateru d'aider à rendre la vie scolaire de Mashiro aussi confortable que possible. Elle dit qu'elle veut que Mashiro apprécie vraiment son temps ici, et elle est convaincue qu'Akateru peut y arriver. Akateru rejette les éloges, mais Sumire insiste pour qu'il accepte le compliment, lui rappelant qu'elle et Ozuma sont également reconnaissants de l'impact qu'il a eu sur leur vie. Sans détour, Akateru lui dit que la flatterie ne lui vaudra pas une autre prolongation de délai. Après cela, Akateru retourne en classe et demande à Mashiro si elle aimerait rentrer ensemble. Mashiro cependant lui dit froidement de rester loin d'elle. Les murmures se répandent rapidement, certains taquinant que Mashiro doit être une tsundere, et que les deux agissent comme un couple marié. En entendant les commentaires, Mashiro devient confuse et s'enfuit de la pièce. Akateru la regarde partir, se demandant pourquoi elle agit si froidement envers lui. Ozuma, remarquant son expression, fait remarquer qu'il ne pense pas du tout que Mashiro soit une mauvaise personne. Akateru est d'accord mais dit qu'elle devrait au moins le laisser s'approcher suffisamment pour la protéger. Il demande conseil à Ozuma, mais Ozuma admet qu'Akateru a un cas difficile, étant donné que Mashiro le voit déjà négativement. Seul dans le vestiaire à chaussures, Akateru sent soudain une paire de bras l'enlacer fermement par derrière. Une voix familière et agaçante suit, et il la reconnaît immédiatement. C'est Iroha. Il lui demande de le lâcher, mais elle insiste qu'elle lui montre simplement de la gentillesse en lui tenant compagnie. Se serrant davantage, Iroha le taquine en disant que s'il veut vraiment qu'elle le lâche, la douceur qu'il ressentira disparaîtra. C'est seulement alors qu'Akitoru réalise que sa poitrine est pressée contre son dos. Pour aggraver les choses, Akitoru comprend vite que quelque chose ne va pas, et Iroha confirme ses doutes. Elle avoue qu'elle ne porte pas de sous-vêtements, Elle explique qu'elle a un peu grandi récemment, rendant ses sous-vêtements trop serrés. Même son uniforme scolaire était devenu si ajusté que certains boutons avaient sauté, ce qui signifie que si elle s'éloignait de lui maintenant, elle se retrouverait exposée. Akitoru a du mal à la croire, mais la mince chance qu'elle dise la vérité l'empêche de la repousser. Si elle ment, il aura l'air idiot. Mais si elle ne ment pas, la forcer à partir pourrait être désastreux, non seulement pour son amitié avec Ozuma, mais aussi pour l'accord de leur groupe avec la compagnie de son oncle. Après tout, si quelqu'un les voit ainsi, les gens supposeront qu'ils trompent Mashiro avec Iroha. Décidant de minimiser les dégâts, Akitoru passe rapidement ses bras autour des jambes d'Iroha, la plaçant en position de cheval. Iroha panique tandis qu'Akitoru la nargue, essayant de lui faire avouer qu'elle mentait, mais elle refuse obstinément. Akitoru s'élance hors de l'école, prenant un chemin de traverse pour éviter d'être vue. Iroha s'agite à cause de la course soudaine et lâche qu'elle se rend, ce qui pousse Akitoru à s'arrêter enfin. Il ne la dépose pas immédiatement, la forçant à s'excuser d'avoir menti juste pour le taquiner. Quand il la lâche enfin, il la réprimande pour son comportement, seulement pour réaliser qu'elle disait en partie la vérité sur le fait de ne pas porter de sous-vêtements. Ils finissent par rentrer ensemble, et Akitoru lui demande si elle a des conseils pour se lier d'amitié avec une fille difficile. Iroha pâlit, supposant qu'il a enfin un coup de cœur, mais Akitoru la corrige rapidement et explique la situation avec Mashiro. Il précise que ses efforts sont principalement pour son propre bénéfice, mais Iroha insiste qu'au fond, il veut sincèrement être ami avec Mashiro. Avec un sourire, elle lui dit de la laisser faire, et qu'elle lui apprendra comment conquérir Mashiro. Le lendemain, Akitoru arrive à l'école avec un collier de chien et propose de porter le sac de Mashiro. Pendant le déjeuner, il lui sert un repas chaud. Après les cours, il lui propose même de la porter sur son dos. Toutes ces pitreries ne font qu'irriter Mashiro. Elle attrape sa laisse et le traîne jusqu'à la cage d'escalier pour exiger une explication. Pensant que c'est une sorte de farce, elle est agacée quand Akitoru admet qu'il se sent aussi ridicule, puisque c'est le genre de stratagème qu'Iroha lui ferait faire.
Il admet que cela ne fonctionnerait probablement pas, ce qui ne fait que frustrer Mashiro davantage. Elle se demande à voix haute s'il la déteste à ce point. Avant qu'Akitoru ne puisse répondre, Hiroa apparaît et les taquine pour être si mignon. Mashiro demande qui elle est, alors Hiroa déclare joyeusement qu'elle est le cerveau derrière tout ça. Tandis que Mashiro observe leurs échanges faciles, elle ne peut s'empêcher de remarquer à quel point les deux semblent proches. Soudain, Mashiro annonce qu'elle s'en va et leur lance d'arrêter de la déranger. Plus tard, alors qu'Akitoru et Hiroa rentrent chez eux, ils sont choqués de trouver Mashiro dans leur immeuble. Mashiro les accuse de la traquer, mais ils expliquent rapidement qu'ils habitent tous dans le même bâtiment. Hiroa ajoute joyeusement qu'elle est la sœur d'Akitoru en esprit puisque son frère est son meilleur ami. Mashiro interprète mal et suppose qu'ils vivent tous ensemble, ce qui pousse Akitoru à clarifier que tout le monde réside en fait au même étage. Sumire est juste à côté d'Ozuma, et Hiroa a son propre appartement. À la mention de Sumire, Mashiro s'emporte soudainement, disant qu'elle déteste qu'ils vivent tous si près avant de claquer sa porte. Akitoru s'approche de sa porte et déclare avec assurance qu'il va se mêler de sa vie. Akitoru convoque une réunion avec son groupe dans sa chambre. Il leur dit qu'il veut organiser une fête de bienvenue pour Mashiro afin de célébrer son emménagement dans leur immeuble. Il a déjà fixé la date au vendredi à 20 h, bien qu'Hiroa craigne que Mashiro ne se présente pas. Akitoru lui offre un sourire confiant, disant qu'ils n'ont qu'à la déranger suffisamment et qu'il a déjà un plan en tête. Avant ces plans, l'Alliance du 5e étage profite d'une petite fête pour célébrer l'achèvement d'un projet à temps. Sumire boit plus que d'habitude, ce qui pousse Akitoru à la réprimander pour être celle qui est toujours en retard avec ses soumissions. Akitoru remarque qu'Hiroa semble inhabituellement docile et polie. Hiroa explique qu'elle se sent un peu à part puisqu'elle ne fait pas officiellement partie de leur équipe, bien qu'elle soit reconnaissante d'être incluse dans la célébration. Akitoru lui jette un regard inquiet, réalisant que quand Hiroa est polie, ça le déstabilise, surtout qu'elle est d'habitude une sacrée chipie. Ozuma complimente la cuisine d'Akitoru, en particulier le rôti de bœuf qu'il a préparé. À son tour, Akitoru loue les compétences techniques d'Ozuma, attribuant à son installation d'ingénierie le fait que leurs fichiers se soient téléchargés beaucoup plus vite et les ait aidés à respecter les délais. Ozuma rejette humblement le compliment, disant qu'il ne se pense pas particulièrement talentueux et que ce qu'il fait est juste des choses simples. Il admet ensuite que la seule raison pour laquelle il peut utiliser ses compétences est qu'Akitoru lui a créé l'opportunité en premier lieu. Donc pour lui, Akitoru est celui qui est vraiment talentueux. Hiroa sourit chaleureusement en les regardant interagir, puis Ozuma remarque soudain que Namako n'est pas là. Akitoru explique que Namako n'a pas pu les rejoindre à cause d'une échéance personnelle. Namako est leur scénariste. Akitoru l'a d'abord contacté par une lettre de fan invitant Namako à rejoindre leur projet de jeu, et a été complètement choqué quand Namako a réellement répondu et accepté. Ils ne se sont pas encore rencontrés en personne, mais d'après leurs discussions en ligne, Namako semble professionnel, fiable et facile à aborder, contrairement à un autre adulte qu'Akitoru connaît. Sumire, réalisant qu'il parle d'elle, proteste ivre. Akitoru la repousse, disant qu'il ne parle que de Namako. Quand il voit à quel point elle est ivre, il demande ce qu'elle a bu, et Hiroa lui montre la bouteille que Sumire a utilisée pour mélanger les boissons. Sumire s'exclame soudain qu'elle se sent merveilleusement bien et se jette sur Akitoru pour un câlin qu'il évite de justesse. Akitoru change rapidement de sujet, attirant l'attention de tous pour discuter de leur plan pour la fête surprise de Mashiro. 6 jours avant la fête, Akitoru fait sa première tentative pour inviter Mashiro en sonnant à sa porte à plusieurs reprises. Quand elle ouvre enfin la porte, elle est accueillie par le sourire enthousiaste d'Akitoru alors qu'il commence à lui parler de la fête à venir. Avant qu'il ne puisse finir, Mashiro lui claque la porte au nez. Le dimanche, il réessaie, mais cette fois, il réalise que la sonnette ne fonctionne pas. Sans se décourager, il décide de remplir sa boîte aux lettres de lettres d'invitation à la place. 4 jours avant la fête, pendant les cours, Akitoru lance une note à Mashiro, disant qu'il veut lui parler. Il commence à se passer des notes, Mashiro demandant si ce qu'il a fait hier compte comme du harcèlement. Akitoru le nie rapidement, insistant qu'il voulait juste l'inviter à un dîner. Mashiro n'est pas convaincu, soulignant que sa boîte aux lettres débordait d'invitations, la faisant ressembler davantage à une poubelle. Quand il essaye de lui demander son identifiant Lime, elle refuse immédiatement. Décidant de faire une pause, Akitoru jure de réessayer le lendemain. Malheureusement, Mashiro l'ignore et l'évite complètement. Le mercredi, Akitoru la rattrape juste au moment où elle sort de l'ascenseur et lui rappelle la fête, seulement pour que Mashiro le traite de harceleur. Le lendemain, il lui demande à nouveau à l'école, mais Mashiro le réprimande pour l'avoir fait en public. Après les cours, Akitoru et Hiroa partent faire les courses pour la fête. En flânant, Hiroa est distraite par un stand offrant des échantillons gratuits de saucisses farcies au fromage fondu. Elle presse Akitoru d'en essayer une, mais il est gêné et refuse. La vendeuse les prend pour un couple et l'encourage à en prendre une pour sa petite amie. Quand il refuse à nouveau, elle insiste qu'il devrait le faire parce que sa petite amie a l'air triste. Ne voulant pas être embarrassé par Hiroa, Akitoru accepte à contre-cœur d'essayer. Mais alors qu'il tend la main vers la saucisse, Hiroa la retire, le taquinant en disant que s'il la veut vraiment, il devrait la supplier. Réalisant qu'elle ne fait ça que pour l'embarrasser, Akitoru décide qu'il vaut mieux jouer son jeu.
Quand Hiroa propose de le lui donner à manger, il jure silencieusement de se venger plus tard. Il mange la saucisse et admet qu'elle est délicieuse, tandis que la vendeuse les observe tendrement depuis son stand. Alors qu'il se dirige vers une autre allée, Akitoru demande comment Hiroa peut si facilement dire « Je t'aime aux gens ». Hiroa répond que c'est facile quand elle se soucie vraiment d'eux, ce qui pousse Akitoru à la comparer discrètement à Mashiro, qui a du mal à être honnête avec ses sentiments. Hiroa demande si Akitoru a réussi à faire accepter leur invitation à Mashiro. Akitoru admet qu'il ne sait pas trop quoi faire ensuite. Alors qu'Hiroa essaie d'atteindre une boîte de sauce tomate sur une étagère haute, elle a du mal à l'attraper tout en lui disant que peut-être il n'essaie pas assez fort. Elle souligne que quand Akitoru veut vraiment quelque chose, il est généralement insistant. Après tout, il a réussi à convaincre Ozuma et Sumire de s'associer à HPW. Akitoru répond que c'était une étape nécessaire pour leur studio s'ils voulaient un plus grand soutien. Hiroa dit qu'Akitoru a un don pour comprendre ce que les gens veulent vraiment, et utilise cela pour les persuader d'essayer des choses qu'ils ne feraient normalement pas. Akitoru explique que c'est seulement parce qu'il a vu Ozuma et Sumire gaspiller leur talent qu'il a voulu qu'ils utilisent leurs compétences pour quelque chose de significatif. Hiroa sourit à son raisonnement et lui dit que son vrai talent réside dans le fait d'aider les gens à combler le fossé entre leurs désirs et leurs rêves. Elle réussit enfin à attraper la sauce tomate, mais perd l'équilibre et manque de tomber, seulement pour qu'Akitoru la rattrape. Soulagé, Hiroa sourit et remarque qu'un autre des bons côtés d'Akitoru est de s'assurer que leur groupe ne tienne pas sa liberté pour acquise. Elle dit que c'est probablement pourquoi Ozuma lui fait tellement confiance. Akitoru la remercie pour ses mots gentils et se sent déterminé à convaincre Mashiro de venir à la fête. Pendant ce temps, chez Mashiro se dit qu'Akitoru ne pourra jamais la forcer à y aller. Le jour de la fête, Akitoru ne trouve pas l'occasion de l'approcher pendant les cours. Au lieu de cela, il vérifie avec Ozuma que tout est prêt. Ozuma confirme et lui dit en plaisantant qu'il lui doit une fière chandelle pour avoir tout organisé en moins d'une semaine. Avec assurance, il quitte la salle de classe et Akitoru annonce que leur plan pour faire venir Mashiro à la fête commence maintenant. Il la rattrape au casier à chaussures, où Mashiro lui dit immédiatement d'arrêter d'essayer de l'inviter. Akitoru s'excuse et promet de ne plus faire de tour. Pourtant, Mashiro ne semble pas convaincu. Il insiste qu'il veut juste rentrer ensemble, puisqu'ils vivent dans le même immeuble. Mais quand il la regarde, Mashiro s'éloigne déjà en courant de lui. Akitoru se demande à quel point elle le déteste vraiment. Malgré tout, le plan dépend de leur retour ensemble, alors il accélère le pas pour la suivre. Mashiro le remarque et commence à courir plus vite, exigeant de savoir ce qu'il compte faire tandis qu'Akitoru la poursuit. Akitoru feint l'ignorance, affirmant qu'il ne court chez lui que parce qu'il en a envie. Mashiro, consciente qu'il ment, change brusquement de direction. Finalement, Mashiro s'arrête au bord d'une rivière, complètement essoufflée. Elle lui crie d'arrêter de s'inquiéter pour elle, insistant qu'elle ne s'intègre pas dans les groupes établis. Elle lui dit d'aller profiter de sa propre vie, sans l'y entraîner. Akitoru fronce les sourcils et demande où elle compte aller si elle refuse de se faire des amis. Il exige de savoir à quoi bon changer d'école si elle n'a jamais l'intention de se lier avec qui que ce soit. Il s'excuse pour l'incident de la salle de bain et dit que c'est bien si elle le déteste toujours, mais qu'elle devrait au moins essayer de créer des liens. Mashiro se tourne pour argumenter mais glisse. Akitoru s'élance pour la rattraper, seulement pour qu'ils tombent tous les deux dans la rivière. Trempée, Akitoru essaie de ne pas la regarder puisque ses vêtements collent à son corps. Gênée, elle essaie de se lever mais trébuche à nouveau. Akitoru la rattrape, la tirant contre lui pour la stabiliser. Une fois de retour sur la rive, Akitoru la taquine en disant qu'ils ont maintenant un look de rat noyé assorti, les faisant ressembler à un couple crédible. Mashiro rit pour la première fois, admettant que c'est le pire look de couple imaginable. Sentant son humeur plus légère, Akitoru continue de plaisanter, disant que c'est être la façon d'un dieu de bénir leur fausse relation. Mashiro répond sèchement qu'un tel dieu mérite de mourir, et Akitoru lui dit que si elle continue de prier, être qu'elle commencera à se sentir mieux dans sa peau. Elle admet qu'aucune prière ne fera soudainement aimer les gens qui la détestent. Curieux, Akitoru demande pourquoi elle est si têtue alors qu'il essaye de s'entendre avec elle. Mashiro lâche que c'est à cause de l'accord qu'il a fait avec son père, mais se rétracte rapidement, disant qu'elle sait que ce n'est pas sa faute. Elle ajoute qu'elle espère sincèrement qu'il ne la déteste pas. Akitoru la rassure en disant que personne ne la déteste vraiment. Mashiro hésite et confie qu'elle a peur de ne pas s'intégrer et d'être ignorée. Voyant qu'elle est sur le point de se dévaloriser à nouveau, Akitoru lui dit doucement qu'il n'y a rien de mal à ressentir cela. Il admet qu'il n'est pas non plus quelqu'un qui se démarque, il est souvent négligé parce qu'il n'a pas de compétences remarquables. Akitoru affirme qu'il n'est qu'une personne ordinaire avec un ensemble de compétences ordinaires. Son commentaire fait protester Mashiro, insistant qu'il n'est pas du tout ordinaire puisqu'il est le leader de l'alliance du 5e étage. Akitoru la regarde avec surprise, se demandant comment elle connaît son groupe. Mashiro couvre rapidement en disant que son père parle souvent du jeu qu'il a développé, car il a rapporté beaucoup d'argent. Akitoru la corrige, disant que tous les gains retournent simplement dans les coûts de développement du jeu. Mashiro remarque alors qu'il pourrait facilement être l'élève le plus populaire de leur classe. Mais Akitoru révèle que personne ne sait réellement que lui ou les autres sont derrière le jeu à succès. Elle est surprise et demande s'il a peur d'être ridiculisé.
Akitoru dit qu'il veut juste rester humble quant à leur succès et ne pas laisser l'attention lui donner un ego démesuré. En l'écoutant, Mashiro sourit et l'appelle affectueusement bizarre. Finalement, ils retournent à leur immeuble. Mashiro refuse toujours d'assister à la fête, bien qu'elle admette être reconnaissante pour l'invitation. Alors qu'elle se dirige vers sa porte, Akitoru lui demande si elle peut commencer à le traiter normalement la semaine prochaine. Elle accepte mais s'arrête quand elle remarque que sa porte est déverrouillée. Il commence à penser que quelqu'un a pu s'introduire. Akitoru se place devant elle, proposant d'entrer le premier pour s'assurer que c'est sûr. Lentement, ils entrent ensemble dans l'appartement. Juste au moment où ils sont sur le point d'atteindre la pièce principale, Akitoru marmonne quelque chose d'étrange sous son souffle, puis pousse Mashiro doucement en avant alors qu'il ouvre la porte en grand. Mashiro est accueilli par un grand bruit de confettis et des acclamations des autres résidents du 5e étage. Complètement déconcerté, Mashiro exige de savoir pourquoi tout le monde est dans son appartement. Akitoru explique timidement que c'est en fait chez lui. Ils avaient mis un séparateur pour faire croire que son appartement était le dernier du couloir, afin qu'elle pense que c'était le sien. Mashiro fronce les sourcils et demande pourquoi ils sont allés si loin alors qu'elle ne les considère même pas comme ses amis. Hiroa intervient en disant qu'aucun des locataires n'est vraiment ami, sauf Akitoru et Ozuma, bien qu'elle ajoute qu'elle préférerait qu'ils soient un couple. Sumire saute immédiatement sur l'idée, imaginant tout un scénario romantique entre eux, ce qui lui vaut un coup d'Akitoru. Hiroa continue, expliquant que puisqu'ils vivent tous au même étage, ils ont naturellement commencé à faire des choses ensemble. Mashiro devine qu'elle parle du jeu, surprenant Hiroa qu'elle soit au courant. Hiroa clarifie qu'elle ne fait pas réellement partie de l'équipe. Akitoru ajoute que ce n'est pas grave si Mashiro ne les considère pas comme ses amis, elle pourrait juste les considérer comme les amis de son faux petit ami pour l'instant. Il mentionne qu'il y a un autre membre, Namako, qui n'est pas présent, mais qui est toujours une partie inestimable de leur groupe. Mashiro sourit d'être incluse et décide finalement de se joindre à la fête. Après la fête, Hiroa fait irruption dans la chambre d'Akitoru et essaie de le serrer dans ses bras, mais il l'esquive immédiatement. Devenant sérieuse, elle le félicite d'avoir réussi à inviter Mashiro et lui dit qu'il est une personne vraiment gentille. Hiroa remercie ensuite Akitoru de l'avoir laissé faire partie de leur groupe, sans révéler qu'elle est en fait la doubleuse du jeu de l'Alliance du 5e étage. Hiroa parle de son rôle d'actrice vocale secrète pour l'Alliance du 5e étage. Même les autres membres ne savent pas qu'elle fait le doublage, mais elle est toujours reconnaissante d'être incluse dans leur rassemblement en tant que participante extérieure. Elle est également heureuse que ce soit Akitoru qui l'ait découverte et approchée en premier lieu. Akitoru décide de parler à Hiroa du passé. Dans son histoire, Akitoru a approché Ozuma et lui a demandé s'il pouvait lui montrer ses expériences. Ozuma a accepté à condition qu'Akitoru vienne parfois les vérifier. Akitoru a accepté et c'est ainsi que leur amitié a commencé. Peu de temps après, les parents d'Akitoru sont partis travailler ailleurs. Il a commencé à vivre dans le même immeuble qu'Ozuma. Un après-midi, Akitoru a surpris Ozuma en train d'étudier les carreaux du sol. Quand il a demandé ce qu'Ozuma faisait, Ozuma a affirmé qu'il jouait juste avec des chiffres dans sa tête, utilisant les carreaux comme référence. Akitoru a proposé de le laisser rester chez lui, mais Ozuma a refusé, disant que sa sœur arriverait bientôt. Juste au moment où il disait cela, Hiroa est apparu, l'air confuse de voir Ozuma devant leur porte. Ozuma a expliqué qu'il avait oublié ses clés et l'attendait. Hiroa a alors remarqué Akitoru, ce qui a poussé Ozuma à le présenter comme son ami, voisin et camarade de classe. Hiroa laissa échapper une expression surprise car elle ne s'attendait pas à ce qu'Ozuma ait un ami. Akitoru se présenta poliment et Hiroa fit de même. C'était la première fois qu'Akitoru rencontrait Hiroa. Il se souvenait d'elle comme réservée et polie, rien à voir avec la fille extravertie qu'elle était maintenant. Le lendemain, Akitoru a évoqué Hiroa car Ozuma ne l'avait jamais mentionné et elle était rarement vue autour du bâtiment. Juste à ce moment-là, Otoa est entré dans la salle de classe, attirant l'attention de tous car on la croyait suspendue. Otoa s'est approché d'Akitoru et Ozuma et leur a dit qu'elle avait besoin de leur parler. Ils ont accepté, et une fois dans un endroit plus privé, Otoa s'est excusé et leur a offert des bonbons. Akitoru a souligné que c'était contre les règles de l'école, ce qui a amusé Otoa. Elle a dit qu'il ne devrait pas être si rigide, surtout envers quelqu'un qui avait séché les cours. Ces mots les ont confus, car ils avaient supposé qu'elle était suspendue. Elle s'est sentie un peu déçue par les rumeurs, car elle n'avait jamais rien fait qui la ferait suspendre. Ozuma a soudainement demandé s'il pouvait prendre un des bonbons. Alors qu'il en prenait un de sa main, Akitoru en a pris un aussi à contre-cœur. Otoa a demandé si Hiroa était la sœur d'Ozuma et a dit qu'elle voulait savoir quel genre de fille elle était. Ozuma a eu du mal à répondre, ce qui a surpris Akitoru, car Ozuma était généralement très direct. Otoa est devenue impatiente, disant que ça aurait dû être une question facile. Akitoru a raisonné que c'était difficile pour Ozuma parce qu'il ne connaissait pas l'intention derrière cela. Comprenant son point de vue, Otoa révéla qu'Exaji avait remarqué qu'Hiroa semblait s'intéresser aux délinquants comme eux, et elle voulait donc savoir si Hiroa correspondait à ce type de personne. Cependant, d'après leur réaction, Otoa supposa qu'elle s'était trompée et qu'Hiroa n'était qu'une étudiante modèle tout à fait ordinaire. Elle avoua qu'elle avait espéré qu'il connaîtrait la vraie personnalité d'Hiroa. Akitoru demanda s'il prévoyait de l'accueillir dans leur groupe, et Otoa admit que si Hiroa venait à les approcher, il l'accueillerait volontiers. Elle partit ensuite, et Akitoru demanda à Ozuma s'il allait bien, car la question aurait dû être facile à répondre. Ozuma admit que lui et Hiroa ne se parlaient pas vraiment beaucoup, donc il n'y avait pas grand chose entre eux à part les liens du sang.
Ozuma raconta que la veille avait en fait été la première fois qu'ils s'étaient parlé en 2 mois. Akutiru fut choqué, car c'était la première fois qu'il entendait parler de frères et sœurs qui vivaient ensemble, mais se parlaient à peine. Il demanda si leurs parents en parlaient, mais Ozuma répondit que non, car ils étaient rarement à la maison tous les deux. Akutiru ne put s'empêcher de s'inquiéter de la situation familiale d'Ozuma. Voulant l'aider d'une manière ou d'une autre, il demanda à Ozuma s'il pouvait venir chez lui après l'école pour jouer à des jeux. Après les cours, Ozuma l'accueillit et la première chose qu'Akutiru remarqua fut que le salon n'avait pas de télévision. Ozuma expliqua qu'il n'y en avait pas parce qu'il passait la plupart de son temps dans sa chambre. Ils se dirigèrent vers sa chambre et Akitoru fut accueilli par un désordre complet avec des objets éparpillés partout sur le sol. Il dit à Ozuma d'essayer de ranger, mais Ozuma répondit qu'il aimait ça comme ça parce qu'il savait où se trouvait chaque chose. Il affirma également que vivre dans le désordre l'aidait à avoir de meilleures idées. Il tendit à Ozuma sa console de jeu pour qu'il puisse la brancher. Pendant qu'Ozuma s'en occupait, Akatiru remarqua qu'Ozuma avait construit son propre PC. Le jeu commença et bientôt Akatiru entendit Hiroa entrer dans l'appartement. Il s'excusa, disant qu'il devait aller aux toilettes, mais en vérité, il voulait juste en savoir plus sur Hiroa. Alors qu'il se penchait pour entendre ce qu'Hiroa faisait dans sa chambre, il remarqua qu'elle semblait parler à quelqu'un. Au moment où il essayait de distinguer les mots, Hiroa ouvrit la porte de manière inattendue pour sortir, laissant Akatiru figé maladroitement devant elle. Elle était sur le point de crier, mais Akatiru lui couvrit rapidement la bouche et l'attira dans sa chambre, refermant la porte derrière eux. Il lui dit qu'il retirerait sa main si elle promettait de ne pas crier. Quand elle hocha la tête, il la lâcha, seulement pour qu'elle le gifle. Hiroa réalisa alors que la personne qu'elle avait frappée était Akitoru, et il tenta de s'expliquer précipitamment. Cependant, Hiroa avait déjà décidé qu'il était un pervers qui s'introduisait chez les gens pour espionner. Elle se demanda même à voix haute s'il était tombé amoureux d'elle au premier regard et la harcelait. Akitoru le nia rapidement, mais avant qu'il ne puisse se défendre, le téléphone d'Hiroa commença à sonner dans sa main. Elle lui arracha Shu pour dire à Asagi qu'elle la rappellerait plus tard. Akitoru demanda si elle essayait de rejoindre un groupe de délinquants par l'intermédiaire d'Asagi, mais Hiroa lui rétorqua de ne pas faire d'accusations sans fondement. Akutiru insista qu'elle ne devait pas mentir car il était déjà au courant. Hiroa s'irrita et lui dit que ce n'était pas ses affaires, mais Akutiru rétorqua qu'il faisait simplement ce qui était juste parce qu'il était ami avec Ozuma. Hiroa répliqua que le fait d'être ami avec son frère ne les rendait pas proches puisqu'ils étaient pratiquement des étrangers l'un pour l'autre. Akitoru réalisa que c'était une situation difficile. Il savait qu'Ozuma avait déjà des difficultés à l'école et se sentait mal à l'aise à cause de sa personnalité étrange. Il semblait que les actions d'Hiroa ne feraient que causer davantage de malentendus qui pourraient finir par blesser Ozuma au final. Il essaya de nouveau et demanda à Hiroa si elle aimerait partager ses problèmes avec lui. Cela ne fit qu'agacer davantage Hiroa, et elle dit sarcastiquement que l'ami de son frère la harcelait constamment et qu'elle était troublée parce qu'elle voulait qu'il quitte sa chambre. Au cours des jours suivants, Akatoru décida de mener son enquête. Akatoru quitta l'école plus tôt, disant à son professeur qu'il avait de la fièvre. La chaleur était insupportable, alors il s'arrêta à un distributeur automatique pour prendre de l'eau. Après s'être réhydraté, il continua à fouiller les environs jusqu'à ce qu'il entende une fille chanter en s'accompagnant à la guitare. Il soupçonna immédiatement qu'il s'agissait d'Asagi. Alors qu'il s'approchait, Asagi remarqua son uniforme scolaire et lui demanda s'il séchait les cours. Akitoru grommela qu'il n'avait pas besoin d'être sermonné par une collégienne qui séchait manifestement les cours elle-même. Asagi fut surprise qu'il la connaisse et l'accusa d'être un harceleur. Akitoru clarifia rapidement qu'il ne la cherchait que parce qu'il était ami avec Ozuma. Reconnaissant le nom, Asagi réalisa qu'il devait être la même personne dont Hiroa s'était plainte. Akatiru tenta de se présenter correctement à la hâte, pour qu'elle cesse de le traiter de pervers. Mais Asagi décida simplement de l'appeler son aîné. Avant qu'il ne puisse continuer à s'expliquer, la chaleur intense l'accabla. Sa vision s'estompa et il s'effondra juste devant elle. Akitoru se souvient vivement de ce jour. C'était l'un des plus chauds de l'année. Il raconte à Hiroma qu'Aksegi a appelé Otoa à l'aide, et grâce à elle, il s'en est sorti indemne. Hiroa écoute et accuse Akitoru d'avoir utilisé les genoux d'Otoa comme oreiller pendant qu'il était évanoui. Akitoru l'admet, mais insiste que c'est Otoa qui a posé sa tête là, et qu'ils ont fini par parler de beaucoup de choses après. Il ajoute que tous ces ennuis en valaient la peine car tout leur groupe est devenu très proche, même s'ils ne savent toujours pas que Hiroa est la doubleuse derrière leur jeu. Revenant à l'histoire, Akatiru s'assit avec Asagi et Hiroa. Il demanda à Asagi d'arrêter d'être une délinquante, arguant que cela pourrait lui faire du bien d'essayer de vivre une vie étudiante normale pour une fois. Hiroa rétorqua qu'Akatiru lui en demandait trop, car il sous-entendait la séparer de son groupe actuel. Akitoru expliqua calmement qu'il n'essayait pas du tout de la séparer, il voulait juste qu'elle réfléchisse à ses choix. Malgré cela, Hiroa continua à l'insulter, disant qu'il ne comprenait pas ce que les gens ressentaient. Essayant de relativiser les choses, Akitoru dit qu'il était certain qu'Asagi voulait plus que simplement traîner avec des amis, soulignant qu'elle avait une vraie passion pour la musique. Puis il demanda ce qu'Hiroa voulait faire. Hiroa répondit que cela n'avait pas vraiment d'importance. Akiteru insista que cela importait, qu'elle veuille des amis ou poursuivre la musique, c'était à elle de décider. Quand Akiteru tenta d'insister sur la question, Asagi intervint et lui dit qu'il était trop dur.
Asagi dit qu'Hiroa n'essayait pas du tout de devenir musicienne et qu'Akateru ne devrait pas la pousser. Hiroa parut choqué, ne réalisant pas qu'Asagi voyait clair en elle. Asagi expliqua qu'en tant que personne du milieu musical, il était évident qu'Hiroa ne visait pas la performance et qu'elle était simplement une fan de musique. Hiroa admit que l'observation d'Asagi était vraie, mais confessa qu'elle admirait profondément Asagi. Akitoru interpréta mal cela et se demanda si elles sortaient secrètement ensemble. Hiroa le nia immédiatement, disant qu'elle admirait seulement le courage et la confiance d'Asagi à faire ce qu'elle aimait. Akiteru ne comprenait toujours pas pourquoi Hiroa avait besoin de traîner avec Asagi et Otoa pour être comme ça. Voyant Hiroa en difficulté, Asagi révéla la vérité, qu'Hiroa n'avait pas le droit d'avoir de liberté ou de loisirs à la maison. Akitoru était confus. Bien qu'il sût que leur appartement n'avait pas de télévision, Hiroa avait toujours accès à internet et à d'autres loisirs. Asagi expliqua que même ainsi, Hiroa n'avait pas le droit de s'amuser, et qu'elle avait été obéissante tout ce temps. Akitoru demanda si ses actions actuelles équivalaient à trahir la confiance de sa mère. Hiroa le confirma doucement mais admit qu'elle ne savait pas ce qu'elle voulait vraiment. Akitoru prit un moment pour réfléchir. Hiroa manquait clairement de liberté pour poursuivre ses passions ou même les explorer, contrairement à Asagi et Ozuma qui pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Avec une nouvelle détermination, Akitoru décida qu'il aiderait tout le monde à trouver un endroit où ils pourraient librement poursuivre leurs rêves tout en restant à l'école, afin que personne ne qualifie plus jamais les filles de mauvaise fréquentation. Asagi se plaignit qu'Akitoru se mêlait de leurs affaires et insista qu'il n'avait pas besoin de son aide, mais Akitoru resta ferme, disant qu'il les aiderait qu'il le veuille ou non, car cela bénéficierait finalement à lui et à Ozuma. Asagi demanda ce qu'il prévoyait, mais Akitoru admit qu'il n'en avait aucune idée pour l'instant. Pourtant, il les rassura en disant qu'il trouverait un moyen. Après avoir payé sa part du repas, Akatiru partit, déjà plongé dans ses pensées sur la façon de rendre tout le monde heureux. Il se demanda ce qu'il pourrait faire avec des personnes ayant des talents en programmation et en musique. Soudain, l'inspiration frappa. Il rendit visite à Ozuma et dit qu'ils devraient créer un jeu ensemble. Ozuma fut surpris mais écouta Akitoru expliquer son idée en détail. Akitoru pensait qu'avec Ozuma s'occupant de la programmation, tout se passerait sans accroc. Ce qu'il ne réalisa pas, c'est la quantité de recherche qu'Ozuma dut faire pour que le code fonctionne. Pendant ce temps, Akitoru se concentra sur le développement des personnages, de l'histoire et des premières illustrations. Pour l'instant, ils utilisèrent de la musique du domaine public juste pour tester comment le projet prendrait forme. Lors d'une de leurs sessions, Ozuma admit qu'il aimait créer des choses avec Akitoru. Il expliqua que s'il avait toujours bricolé et expérimenté seul, il était gratifiant de finalement construire quelque chose aux côtés de quelqu'un d'autre. Il trouva également excitant que leur projet soit bientôt disponible pour que le monde entier puisse y jouer. Akitoru fut d'accord et dit qu'il connaissait déjà les personnes parfaites pour tester le jeu, expliquant qu'il ferait jouer la sœur d'Ozuma, Hiroa et Asagi. Ils invitèrent Asagi et Hiroa à venir tester leur jeu. Au début, Asagi était plus préoccupé par l'état de la pièce. Cependant, Asagi sembla vraiment apprécier, et même l'expression d'Hiroa montra un intérêt sincère. Quand ils s'assirent pour discuter du jeu, Asagi dit que c'était très moyen. Elle se plaignit que la musique sonnait bon marché et que le gameplay était la seule chose qui le rendait agréable. Akatiru mentionna que le gameplay est le véritable charme de tout jeu. Il expliqua que les jeux simples comme pierre-papier-ciseaux sont excellents parce qu'ils sont complets, les règles sont simples et l'objectif de victoire est clair. Il ajouta que c'est aussi la formule d'un bon jeu vidéo. Il continua en disant qu'il pouvait créer quelque chose d'amusant même avec un petit budget. Il parla ensuite de son rêve de créer de tels jeux et de la chance qu'il avait d'avoir Ozuma, qui avait un talent pour la programmation. Cependant, il dit que leur problème était la musique puisqu'ils utilisaient des morceaux gratuits. Il voulait quelque chose d'original et de haute qualité pour le jeu. Asagi devint méfiante, et Akitoru demanda si elles étaient intéressées à aider au développement du jeu. Hiroa fut choquée d'être incluse, mais Akitoru la rassura en disant que puisqu'il y avait beaucoup à faire, son implication ne poserait aucun problème. Asagi admit qu'elle était intriguée, mais ne voulait pas trahir la gentillesse d'Otoa. Cependant, Akitoru avait déjà contacté Otoa et obtenu sa permission. Une lueur apparut dans les yeux d'Asagi, alors qu'elle encourageait Hiroa à les rejoindre, disant que cela signifierait qu'elle n'aurait pas à devenir une délinquante. Elle ajouta qu'elle pourrait laisser derrière elle leur vie ennuyeuse si elle rejoignait Akitoru. À la déception de tous, Hiroa déclina l'offre. Elle s'excusa auprès d'Asagi de l'avoir entraîné dans ses problèmes et promit de ne plus lui demander de l'inclure dans le groupe de délinquants. Elle dit qu'elle soutiendrait toujours les performances d'Asagi, puis s'excusa pour que les autres puissent continuer leur réunion. Akatoru décida de la suivre et la trouva finalement dans un parc voisin. Alors qu'il s'approchait, il l'entendit parler seul, sa voix changeant comme si elle parlait à plusieurs personnes avec des personnalités différentes. Elle débattait avec elle-même sur le fait que l'idée de développer un jeu semblait bonne, mais elle ne savait pas comment s'intégrer. Contrairement à Asagi qui avait un talent évident pour la musique et pouvait facilement s'adapter à tout ce qu'elle voulait faire, Hiroa se sentait perdue. Pendant la réunion, elle avait remarqué à quel point Asagi semblait réellement intriguée en jouant au jeu. Son autre voix lui demanda quels étaient ses propres talents, et Hiroa admit qu'elle n'en avait aucun. Elle enviait profondément Asagi et souhaitait pouvoir être comme elle. Une autre voix la taquina, la traitant d'imposteur. Alors qu'Akitoru s'approchait, il commença à entendre davantage la conversation et fut stupéfait par la variété des voix et des personnalités qu'elle dépeignait. Il se retrouva juste devant elle, laissant échapper son étonnement.
Hiroa le remarqua et se cacha immédiatement derrière le banc, embarrassé qu'il l'ait surprise. Akutiru lui dit de ne pas s'inquiéter car il n'était pas effrayé, mais Hiroa l'accusa de mentir. Il admit qu'il avait été surpris au début, mais qu'il était plus impressionné par son jeu d'actrice. Elle se plaignit qu'il n'aurait pas dû mentir car maintenant elle continuerait à se sentir embarrassée. Il promit qu'il ne dirait à personne son habitude, mais Hiroa le regarda toujours avec méfiance. Elle demanda s'il comptait la faire chanter, et Akutiru promit que non. Finalement, elle accepta de lui parler, et Akutiru l'interrogea sur son numéro solo. Il lui raconta comment il avait d'abord cru entendre 3 personnes différentes, pour finalement réaliser que ce n'était qu'elle une fois qu'il s'était suffisamment approché. Il la rassura en lui disant que c'était incroyable la façon dont elle pouvait passer d'une voix et d'une personnalité à l'autre si naturellement. Elle le remercia pour le compliment et devint timide quand il dit qu'il était devenu un de ses fans. Elle expliqua que c'était juste une habitude qu'elle avait prise quand elle s'ennuyait après avoir regardé des animes et des dessins animés. Elle trouvait les personnages mignons et commença à imiter leur voix. Cependant, sa mère n'aimait pas ce passe-temps. Sa mère, tante Cocker, demanda alors à Hiroa d'arrêter de faire des voix et de se concentrer uniquement sur ses études. Hiroa admit qu'elle n'avait jamais demandé à sa mère pourquoi cela la contrariait, mais voir son expression la faisait se sentir coupable. Lorsque leur télévision fut finalement interdite, elle s'ennuya et commença à créer ses propres personnages et histoires, les jouant en secret. Elle réalisa vite qu'elle n'avait pas de talent pour créer des histoires originales, alors elle décida de baser ses personnages sur les personnes qu'elle avait rencontrées dans sa vie. Akatiru comprit alors pourquoi ces personnages semblaient si stéréotypés, mais il la félicita tout de même d'être capable de jouer son numéro sans script. Hiroa demanda si Akatiru avait des antécédents en théâtre, mais il nia en savoir quoi que ce soit. Cependant, il révéla que sa mère était maquilleuse et qu'il l'accompagnait souvent sur plusieurs de ses projets. Grâce à cela, on pouvait dire qu'Hiroa était exceptionnellement douée. Hiroa se sentit timide d'être complimentée, mais Akutiru continua, disant qu'elle avait un talent naturel pour voir la profondeur des personnalités des gens. Cependant, il savait qu'Hiroa n'utiliserait jamais ses talents parce qu'elle craignait de trahir sa mère. Il demanda ensuite pourquoi les choses semblaient tendues entre elle et Ozuma. Hiroa admit qu'elle sentait qu'Ozuma ne voulait rien avoir à faire avec elle. Akitoru devina qu'elle attendait que quelqu'un la sauve et la change pour qu'elle puisse être libre. Hiroa parut triste mais admit qu'il avait raison. Akitoru lui dit soudain de lui faire confiance, promettant qu'il serait celui qui la changerait et l'entraînerait à faire quelque chose d'amusant. Hiroa hésita d'abord mais Akitoru lui demanda si elle aimait incarner différents personnages. Hiroa admit que c'était tout ce qu'elle avait toujours fait, bien qu'elle ne fût pas sûre si cela signifiait vraiment quelque chose. Akatiru lui dit que c'était exactement la voie qu'un acteur devrait suivre. À ce moment-là, Hiroa réalisa ce qu'elle voulait, et c'était de devenir actrice. Akatiru l'exhorta une fois de plus à rejoindre leur groupe, l'assurant qu'il prendrait des précautions pour que sa mère ne le découvre pas. Hiroa demanda pourquoi il faisait tant d'efforts pour elle, et Akatiru répondit simplement qu'il le faisait pour le bien d'Ozuma. Hiroa accepta de se joindre à eux, mais seulement si Akateru l'appelait Hiroa, sans aucun titre honorifique. Une semaine plus tard, il l'invita à son appartement. Hiroa l'accusa immédiatement de ne vouloir que son corps, disant qu'il était suspect qu'il l'appelle juste une semaine après avoir accepté de travailler pour lui. Akitoru argua que ce genre de choses n'arrivait plus. Pour qu'Hiroa se sente plus à l'aise, il lui dit qu'il ne verrouillerait pas la porte et qu'elle était libre de garder son téléphone avec elle au cas où elle voudrait le dénoncer. Hiroa décida d'entrer, mais quand il lui offrit une boisson, elle refusa, disant qu'elle ne voulait pas risquer qu'il y glisse quelque chose. Elle remarqua plusieurs manuels sur le métier d'acteur. Akatiru expliqua qu'il les avait achetés parce qu'il ne voulait pas qu'elle dépense son propre argent. Il dit aussi qu'il était plus sûr de les garder chez lui pour que sa mère ne le découvre pas. Il insista que les parents parviennent toujours à trouver des choses, surtout les mères. Hiroa soupçonna que ce n'était qu'une excuse pour la faire venir régulièrement, mais s'excusa et reconnut qu'il essayait sincèrement d'aider. Bientôt, Akatiru créa un programme d'entraînement pour qu'elle améliore ses compétences. Ils commencèrent par des exercices vocaux et regardèrent des cours de théâtre en ligne. Ils regardèrent également des films ensemble et partagèrent leurs réflexions après. Hiroa commença même à s'entraîner au doublage d'anime en coupant le son et en récitant les répliques elle-même. Un jour, Otoa invita Akitoru et Hiroa à son place, annonçant que son studio était enfin prêt. Elle les conduisit à l'ancien entrepôt de sa famille, qu'elle avait transformé en studio de voix pour ses amis délinquants, afin qu'ils puissent faire quelque chose de productif. Akatoru fut étonné de voir à quel point elle était allée loin, mais Otoa lui dit qu'il était en partie responsable de l'avoir inspirée. Akitoru se sentit honoré et voulut ajouter un titre honorifique à son nom, puisqu'il pouvait désormais enregistrer gratuitement grâce à elle. Hiroa demanda si elle pouvait entrer dans la cabine d'enregistrement, ce à quoi Otoa accepta. Otoa se tourna vers Akitoru et demanda comment il comptait trouver le reste des acteurs vocaux. Akatoru sourit et dit qu'Hiroa pouvait gérer toutes les voix elle-même. Otoa trouva cela difficile à croire puisque le jeu avait aussi des personnages masculins, mais Akatoru l'assura qu'Hiroa était plus que capable. Hiroa sortit le script de son sac et fit signe à Akatoru qu'elle était prête à enregistrer. Otoa regardait depuis la fenêtre, excité de voir à quel point Hiroa était douée. Au moment où ils eurent fini d'enregistrer, il faisait déjà soir, Otoa fut surprise de la façon dont elle avait réussi à enregistrer chaque personnage parfaitement. Akitoru lui lança un regard suffisant, disant qu'il l'avait pratiquement élevé puisqu'il était son producteur et manager, bien qu'il admît qu'Hiroa avait le talent dès le début. Un jour, après avoir regardé un film, Hiroa s'extasiait sur l'un des acteurs,
ce qui fit qu'Akateru la taquina pour son faible pour les beaux garçons. Hiroa expliqua que ce n'était pas vraiment son apparence mais son comportement enfantin qui la rendait enthousiaste. Akidiru fut surpris que les filles trouvent ce genre de très charmant, ce qui amena Hiroa à soutenir que sa perspective sur ce que les filles aimaient était dépassée. Akidiru craignit qu'elle ne soit en colère contre lui, mais Hiroa le taquina en disant qu'elle lui ferait juste la tête, alors elle le prévint de ne pas la mettre en colère. Elle devint ensuite timide et remercia Akitoru, expliquant qu'elle commençait à comprendre pourquoi Ozuma aimait tant traîner avec lui. Apparemment, Ozuma lui avait dit qu'Akitoru était comme une lumière qui brillait sur lui, et Hiroa sentit qu'une étoile décrivait parfaitement ce qu'il était pour eux. Akutiru se sentit touché jusqu'à ce que Hiroa transforme cela en une blague en disant que son nom de famille ressemblait un peu au mot étoile. Elle mentionna ensuite qu'elle avait récemment parlé à Ozuma. Il semblait qu'il appréciait vraiment de travailler sur le jeu. Hiroa expliqua qu'Ozuma parlait rarement à qui que ce soit dans la famille et passait la plupart de son temps dans sa chambre à bricoler des machines. Elle partagea que c'était la première fois qu'il semblait vraiment heureux de faire quelque chose. Hiroa croyait qu'une grande raison à cela était l'implication d'Akitoru dans sa vie. Bien qu'Akitoru ne se considérât que comme l'ami d'Ozuma, c'était quelque chose qu'Ozuma désirait depuis très longtemps. Akitoru tendit ensuite un cadeau à Hiroa. Quand elle l'ouvrit, elle y découvrit un casque audio. Il lui donna aussi une clé de rechange de chez lui, afin qu'elle puisse venir à tout moment écouter de la musique, regarder des animes ou des films. Elle se sentit profondément reconnaissante envers Akatiru ce jour-là, car elle avait enfin un endroit où elle pouvait être vraiment elle-même. À présent, Hiroa regarde enfin la clé qu'on lui a donnée, mais Akatiru se plaint qu'elle lui vole des choses. Hiroa rétorque qu'il lui a donné la permission, mais Akutiru affirme qu'il ne l'aurait pas fait s'il avait su qu'elle deviendrait une telle plaie à avoir dans les parages. Hiroa le taquine, disant qu'Akutiru est amoureux d'elle, mais il la corrige, affirmant aimer son talent. Il lui dit qu'elle est sans aucun doute un génie, ce qui réchauffe le cœur d'Hiroa. Akitoru la prévient de ne pas prendre la grosse tête, et elle se plaint en plaisantant qu'elle a besoin de compliments pour s'épanouir. Il lui demande ensuite si la situation chez elle a changé, mais Hiroa répond que si c'était le cas, elle ne serait pas dans son appartement. Elle le remercie encore, disant qu'elle lui doit ce qu'elle est devenue. Akatsiru cependant dit qu'Hiroa n'aurait pas fini par attirer l'attention de quelqu'un, même sans son aide. Il cite Asagi en exemple, car elle a été repérée peu après qu'ils aient créé leur premier jeu, puis a déménagé aux États-Unis pour poursuivre une carrière musicale sous un label. Hiroa dit qu'Asagi lui est reconnaissante, car elle travaille toujours sous sa direction. Hiroa se plaint qu'il devrait simplement accepter la gratitude de tous. Akitoru devine que la raison de sa venue est de lui faire réaliser que tout le monde lui est reconnaissant, et la traite de junior trop curieuse. Quand Akitoru lève les yeux au ciel, Hiroa décide de le prendre dans ses bras par derrière. Il admet que l'étreinte est confortable. Hiroa confesse vouloir être plus que la petite sœur de son ami, mais Akitoru lui dit qu'ils ne sont pas si proches. Hiroa essaie de cacher sa déception, mais Akatiru réalise que les choses doivent changer avec l'arrivée de Mashiro dans leur groupe. Il réalise qu'il doit être ami avec chacun d'eux, alors il invite Hiroa à faire du shopping avec tout le monde, disant qu'ils devraient tous être amis. Alors qu'elle acquiesce, Hiroa pense à quel point elle est douée pour cerner les gens. Cependant, Anna l'a rendue plus renfermée, et elle attribue à Akitoru ce changement. Elle sait qu'elle profite souvent de sa gentillesse et s'en sent coupable. Mais elle n'a pu s'empêcher d'être irritée hier, ayant cru qu'il l'invitait à un rendez-vous. Il s'est avéré qu'il voulait juste que tout le groupe fasse du shopping. Hiroa prédit qu'Ozuma refusera, Sumerai pourrait ne pas vouloir y aller car ce sont ses élèves. Cependant, elle est certaine que Mashiro acceptera et qu'elle a des sentiments pour Akatoru. Elle croit qu'aujourd'hui sera une bataille entre elle et Mashiro. Et enflammée par la compétition, elle jure à voix haute qu'elle ne perdra pas. Quand Akatoru arrive au lieu de rendez-vous, seuls les trois sont présents. Hiroa le réprimande de les avoir fait attendre, et Mashiro est d'accord. Akatoru ne peut s'empêcher de penser qu'elle s'entende bien quand elle s'allie pour le critiquer. Soudain, Hiroa lui prend le bras, ce qui le déconcerte. Elle explique effrontément que des amis se tenant par le bras est normal, mais Akitoru proteste que seules les filles font ça entre elles. Hiroa se défend, disant qu'elle ne sait que comment les filles s'entendent. Akitoru songe à la réprimander, mais avant qu'il ne puisse, Mashiro lui prend nerveusement le bras libre, expliquant que si se tenir par le bras est normal, elle doit le faire aussi. Akitoru essaie de la convaincre que ce n'est pas normal, mais Mashiro refuse de le croire. Hiroa éclate soudain de rire, disant qu'il ressemblait à un vrai harem. Akitoru rougit encore plus, tandis qu'Hiroa rit sans contrôle. Elle lui dit qu'elle n'a aucune honte, et que sa gêne n'importe pas tant qu'elle peut rendre Akateru mal à l'aise, ce qui ne fait que l'agacer. Akateru décide de commencer la sortie par un film, mais Hiroa et Mashiro veulent des films différents. Les deux filles insistent que leur choix est meilleur et commencent à se disputer pour savoir lequel regarder. Akutiru les regarde se chamailler, pas fatigué de les entendre. Hiroa accuse Mashiro de défier l'opinion populaire pour paraître cool, tandis que Mashiro riposte, affirmant qu'Hiroa ne fait que suivre les tendances et ne peut expliquer le film en profondeur comme un vrai fan. Cependant, Hiroa n'est pas déconcerté et déclare avec assurance passer des heures à étudier et regarder divers films.
Akutiru fait remarquer sèchement qu'elle ne peut le faire que parce qu'elle se faufile dans son appartement et utilise ses comptes de streaming. Sans hésiter, Hiroa affirme que la maison d'Akitoru est aussi la sienne. Mashiro est choqué de leur proximité, et Hiroa, remarquant sa réaction, décide de se vanter d'être chez Akitoru presque tous les jours. Réalisant qu'Hiroa essaie de provoquer Mashiro, Akitoru intervient et suggère qu'elles regardent chacune leur film séparément et se retrouvent après. Mais les deux filles rejettent l'idée, le réprimandant d'avoir manqué le but d'une sortie de groupe. Akatiru réalise qu'il ne peut pas gagner contre elle et propose de régler ça avec un Shifumi. Hiroa gagne, alors ils finissent tous par regarder son choix, à la grande déception de Mashiro. Après le film, Akatiru admet qu'il s'est avéré être plutôt bon. Il décide ensuite de s'arrêter à l'aire de restauration. Hiroa s'excuse et Akatiru devine qu'elle va aux toilettes. Elle invite Mashiro à l'accompagner, mais Mashiro refuse. Après le départ d'Hiroa, Akatiru demande si Mashiro est toujours nerveuse en sa présence. Mashiro admet que oui, même si elle sait qu'Hiroa est gentille. Akatoru essaye de la rassurer, disant que la plupart des gens ne savent pas gérer Hiroa non plus. Mais Mashiro ajoute discrètement que l'énergie d'Hiroa lui rappelle les gens qu'elle n'aime pas. Akitoru remarque que Mashiro est réellement dérangée. Alors il lui dit gentiment qu'elle peut lui en parler. Soudain, Mashiro entend une voix familière l'appeler. Deux filles de son ancienne école s'approchent et commencent à se moquer d'elle. Elle remarque Akitoru et commence aussi à se moquer de lui. Mashiro tremble en leur présence, et voyant cela, Akitoru décide de parler puisqu'elles ne se tairont pas. Les filles ne sont pas déconcertées, elles continuent d'insulter Mashiro, la taquinant sur son roman et menaçant d'en parler à Akitoru. Ayant assez entendu, Akitoru se lève soudain et leur dit fermement d'arrêter et de quitter les lieux. Les filles font les dures et affirment avoir un gars costaud. Mais Akitoru rétorque qu'il a des gens encore plus fous pour les soutenir, lui et Mashiro. Il sait à quel point Sumire peut être terrifiante, donc sa menace n'est pas en l'air. L'une des filles remarque sa confiance et chuchote à son ami qu'il vaudrait mieux partir. Elle s'enfuit rapidement de l'aire de restauration juste au moment où Hiroa est sur le point de rejoindre Akitoru. Akitoru prend des nouvelles de Mashiro et lui demande si ses filles étaient la raison de ses absences. Mashiro admet discrètement que oui, mais refuse de parler du roman mentionné. Au lieu de cela, elle s'enfuit. Hiroa exhorte Akitoru à la suivre et ils décident de se séparer pour couvrir plus de terrain. Après avoir couru sans but un moment, Akitoru réalise qu'il doit réfléchir au lieu de simplement chercher. Il se souvient que Mashiro avait voulu voir un film particulier. Il la trouve au cinéma, regardant un film de requin qu'il n'avait pas vu, et s'assied à côté d'elle. Mashiro garde les yeux sur l'écran en lui disant que la fille morte était une pom-pom girl qui avait intimidé un otaku, et que le personnage l'avait mérité. Elle se tourne ensuite vers lui et lui demande pourquoi il l'a suivi, le traitant de menteur et harceleur. Réalisant sa dureté, elle s'excuse de l'avoir insulté. Au lieu de se fâcher, Akatiru lui dit que l'insulter est mieux que de ne rien faire. Il essaye de deviner quel genre d'insulte Mashiro lancerait à ses harceleurs si elle avait le courage. Mashiro émet un petit son d'approbation avant d'admettre être très mal à l'aise avec les inconnus. Elle explique avoir passé son temps seule et pour échapper à la réalité, elle a commencé à écrire un roman. Les deux filles furent les premières à le découvrir et le dirent à toute la classe, la laissant humiliée et exposée. Mashiro commence à pleurer et Akatiru lui dit gentiment que les romans écrits comme une évasion de la réalité sont souvent les meilleurs. Il mentionne que l'un de ses écrivains préférés est Namako et est agréablement surpris quand Mashiro reconnaît le nom. Il parle de la grandeur de Namako en tant qu'écrivain, sans révéler que Namako est en fait l'écrivain de leur groupe. Akitoru se souvient alors comment un roman de Namako commence par une préface sur la haine de la réalité et l'écriture comme évasion. Il dit sympathiser profondément avec l'œuvre et la vision du monde de Namako. Mashiro commente que Namako utilise un nom de plume qu'elle trouve louche, devinant qu'il ne veut pas être découvert par gêne. Akutiru est d'accord, mais dit que les gens ne devraient pas être privés de leur passe-temps, même s'ils sont gênés. Il la rassure. Si certains ne voient pas la valeur de son écriture, d'autres apprécieront toujours son travail. Mashiro est d'accord mais admet se sentir mal à l'aise car Hiroa lui rappelle ses anciens harceleurs. Elle confesse qu'elle sent qu'Hiroa et elle ne s'entendront pas. Akitoru lui tapote doucement la tête et lui dit que même si Hiroa ressemble à ses filles, elle n'est rien comme elle. Il ajoute que si Hiroa la contrarie, elle peut toujours venir le voir, et il fera la leçon à Hiroa. Il offre ensuite sa main à Mashiro, et elle la prend. Akitoru envoie un message à Hiroa, lui faisant savoir qu'il a trouvé Mashiro. En allant retrouver Hiroa, Akiteru et Mashiro la trouvent en train de parler avec les harceleurs de Mashiro. Mashiro est terrifié que ses craintes se soient réalisées, mais Akiteru lui dit de regarder et d'écouter. À leur surprise, Hiroa insulte soudain les harceleurs pour s'être moqué de Mashiro, les traitant de déchets, ne valant même pas son temps. Elle appelle bruyamment Mashiro, adorable et chanceuse d'avoir un petit ami si parfait. Puis, s'assurant que tous entendent, elle réprimande les harceleurs pour s'être mêlés de la vie de Mashiro, les traitant de minables qui intimident les autres par ennui.
En colère, les filles essayent de riposter, mais Iroha lève les mains et les défie. Son ton et son comportement changent instantanément. Mashiro est confuse par ce changement, et Akatiru explique que c'est le talent d'Iroha. Iroha continue de les réprimander, sa voix plus effrayante. Les harceleurs se recroquevillent et demandent pourquoi elle défend Mashiro alors qu'elle a affirmé qu'elle n'était pas amie. Iroha clarifie que bien qu'elle ne soit pas encore amie, sa relation avec Mashiro n'a rien à voir. Elle ne supporte tout simplement pas les personnalités pourries comme les leurs. Alors qu'elle se prépare à en frapper une, Akatoru intervient et l'arrête. Iroha le fusille du regard, et même s'il sait qu'elle bluffe, cela lui donne des frissons. Akatoru répète calmement son avertissement et ajoute qu'elle ne devrait plus jamais montrer leur visage à Mashiro. Les harceleurs s'inclinent plusieurs fois avant de s'enfuir. Quand il se retourne, Iroha le remercie pour son timing parfait, admettant qu'elle ne sait pas se battre et craignait de devoir faire semblant de frapper et d'être démasquée. Il l'aide à se relever et lui fait remarquer qu'elle semblait réellement en colère contre les harceleurs. Iroha le confirme, mais dit que son ancien moi n'aurait rien fait. Akatiru demande ensuite à Mashiro ce qu'elle pense de la vraie Iroha. Iroha est choquée de réaliser que Mashiro était là et s'excuse d'être intervenue. Cependant, Mashiro s'excuse aussi, admettant avoir mal compris Iroha. Elle confesse qu'elle avait tort et demande si elles peuvent être amies. Iroha lui prend joyeusement les mains, folle de joie d'être enfin acceptée comme amie de Mashiro. Plus tard ce soir-là, Makoto offre un dîner à Akatiru pour le remercier d'avoir amélioré l'humeur de Mashiro et de l'avoir aidé à s'ouvrir sur l'école. Il mentionne que Mashiro s'est même fait une amie et demande si c'est la même Iroha de l'Alliance du 5e étage. Akitoru clarifie qu'Iroha n'est pas membre. Makoto demande ensuite si c'est la doubleuse de son dernier jeu. Akitoru fut surpris qu'il le sache, puisque le travail vocal d'Iroha est censé être confidentiel. Makoto explique que Mashiro avait loué les talents d'actrice d'Iroha, il a donc deviné son identité. Il dit aussi que toutes les voix du jeu appartiennent à une seule personne. Il promet de garder son identité secrète, sachant que son anonymat ajoute à son attrait. Makoto demande si Iroha est la petite amie d'Akitoru. Akitoru le nie fermement, et sa confiance convainc Makoto. Cependant, Makoto le prévient de ne jamais devenir le petit ami de Mashiro. Akitoru répond qu'il ne le fera pas, sûr que Mashiro ne l'aime même pas ainsi. Makoto le regarde avec incrédulité face à son ignorance, mais décide, probablement pour le mieux. Pendant ce temps, Mashiro est heureuse d'avoir décidé de changer d'école et de rencontrer ses alliés. Pourtant, elle n'est pas prête à dire à Akatiru et aux autres qu'elle est Namako. Elle s'avoue que si elle était ravie d'entendre Akatiru admirer Namako, elle réalise maintenant vouloir être spéciale pour lui en tant qu'elle-même. Ailleurs, Iroha se prélasse dans la chambre d'Akatiru, écoutant de la musique. Quand Akatiru monte soudain le volume, elle se fâche et lui dit de prendre ses responsabilités si ses tympans sont endommagés. Avec une expression impassible, Akatiru dit qu'il l'épousera pour prendre ses responsabilités, puis ajoute que c'est une blague, les écouteurs n'étant pas assez forts pour causer des dommages. Il explique avoir dépensé beaucoup d'argent pour eux et remarque à quel point ils sont usés par l'usage fréquent. Iroha lui dit qu'elle les utilise constamment pour étudier son art. Akatiru dit que si elle est vraiment reconnaissante, elle devrait arrêter de le taquiner, mais elle répond en plaisantant que le taquiner est sa façon de montrer sa gratitude. Elle admet l'aimer assez pour être jalouse de Mashiro, mais Akatiru ne la croit pas. Iroha dit qu'elle était prête à devenir la rivale de Mashiro, mais Akatiru lui rappelle qu'elles sont devenues amies à cause de l'implication des harceleurs. Juste à ce moment-là, Akatiru reçoit un message de Namako, une confession d'amour qui lui est adressée. Akatoru se réveille un matin, choqué de voir Mashiro sur lui. Il recule, tandis que Mashiro lui offre un énorme bol de nourriture. Elle l'encourage à manger, mais Akatoru ne peut que fixer l'énorme quantité de fruits de mer dans le bol. Mashiro devient triste et s'excuse, disant qu'elle ne sait cuisiner que des fruits de mer. Akitoru est déconcertée par ce changement d'humeur et demande si elle s'est cogné la tête. Mashiro lui dit en douceur qu'elle est simplement tombée follement amoureuse de lui. Akitoru essaye de comprendre ce qui se passe ce matin. Il se demande si Mashiro est là parce qu'il a répondu à sa confession d'amour, qu'il ne se souvient que vaguement d'avoir reçu. Mashiro pose la nourriture et remonte au lit, lui disant qu'ils devraient agir comme des amants normaux. Elle commence à l'embrasser et à le plaquer, tandis qu'il lutte pour la repousser. Ce n'est que plus tard qu'il réalise que ce n'est qu'un rêve et qu'Iroha lui enfonçait une sucette glacée dans la bouche. S'accordant quelques instants pour récupérer, Akitoru craque enfin, mort dans la sucette glacée, et se redresse, mais elle prétend n'être qu'une bonne junior essayant de réveiller son aîné. Akatoru lui dit de le réveiller normalement, mais elle se plaint que sa réaction est trop sèche pour quelqu'un réveillé par une personne aussi mignonne qu'elle. Akatoru lui dit de ne pas se plaindre, car au moins il n'est pas un pervers. Iroha mange la sucette glacée et demande en le taquinant ce qui l'exciterait. Akitoru remarque son uniforme et se détourne. Iroha prend cela comme un signe qu'il trouve sa poitrine attirante. Mais Akitoru explique qu'il se plaint seulement parce que son uniforme est porté négligemment. Akitoru demande pourquoi elle est dans son appartement si tôt, alors Iroha pointe son horloge numérique, montrant qu'il est déjà 1 heure après son réveil habituel. Elle révèle qu'Ozuma l'a envoyé car il ne répondait pas au message de son frère. Akutiru pâlit.
Au début, il pense que c'est encore un des tours d'Hiroa, mais elle insiste n'être pas assez méchante pour changer son horloge. Il demande à Hiroa si aujourd'hui est un week-end, mais Hiroa déclare fièrement que c'est un jour de semaine. Akateru envisage de chercher un rendez-vous médical, mais Hiroa plaisante que si un médecin le voyait, il supposerait qu'il est malade pour des raisons différentes. Elle lui dit de se dépêcher pour qu'il puisse arriver à l'école à l'heure. Akateru se précipite à travers sa routine matinale, son esprit toujours sur la confession de Mashiro. Il est certain que c'était une vraie confession, mais il se souvient à peine de sa réponse. Il vérifie leur fil de discussion, relisant sa confession. Il n'arrive pas à croire que cela vienne de la même Mashiro, qui agit comme si elle détestait son existence. Il se demande si ses sentiments sont sincères puisque ses actions disent le contraire. Pourtant, il sait qu'il doit prendre cela au sérieux car l'ignorer pourrait finir par la blesser. Il décide que la meilleure chose à faire est d'être honnête sur ses sentiments. Une fois prêt, lui et Hiroa se précipitent à l'école. Quand il s'arrête à un feu, elle lui dit qu'il devrait juste se détendre et arriver en retard. Akateru explique qu'il ne peut pas faire ça car sa réputation serait ruinée s'il est en retard ne serait-ce qu'une fois. Hiroa soutient qu'un seul retard ne détruira pas son monde, mais Akateru dit qu'il ne pourrait pas vivre avec lui-même s'il donnait à Tsumerui l'occasion de le réprimander pour sa tardiveté, surtout qu'il la harcèle toujours pour les délais. Hiroa comprend enfin son refus d'être en retard, puis demande si c'est acceptable qu'on les voit aller à l'école ensemble. Hiroa explique que sa préoccupation est ce que Mashiro pourrait penser. Akitoru pâlit à la mention du nom de Mashiro, et Hiroa le taquine d'être populaire auprès des femmes. Elle dit même que si un coureur de jupons ne passe pas une soirée avec une fille avant un certain âge, il repoussera les filles au lieu de les attirer. Hiroa lui attrape ensuite le bras et s'offre en le taquinant pour qu'il puisse s'entraîner et rendre sa première fois avec Mashiro impeccable. Au lieu de s'énerver, il retire son bras et traite Hiroa d'idiote. Hiroa s'irrite parce qu'il n'a pas réagi comme elle le voulait. Akutiru la taquine. Si elle veut le déconcerter, elle devrait essayer de le surprendre le soir. Hiroha crie qu'elle le fera, tandis qu'Akutiru court vers l'école. Hiroha le regarde partir avec tendresse, sachant que leur relation devra rester stagnante pour l'instant. Akitoru réussit à arriver à sa salle de classe avant la première période. Il remarque Mashiro assise juste à côté de son bureau et décide de lui parler de son message. Mashiro agit comme s'il était une horreur, ne reconnaissant même pas lui avoir envoyé quoi que ce soit. Akitoru remarque qu'elle est plus froide que d'habitude et demande s'il a fait quelque chose de mal, mais elle répond que le simple fait d'entendre sa voix la rend malade. Akitoru la regarde sous le choc, se demandant si c'est la même personne qui lui a fait sa confession la nuit précédente. Réalisant quelque chose, il essaie rapidement de lui envoyer un message. Mashiro répond qu'elle se sent gênée. Akitoru lève les yeux de son téléphone, mais Mashiro ne lui lance qu'un regard glacial. Quand il regarde à nouveau son téléphone, Mashiro est une personne complètement différente, s'extasiant sur son désir d'attention. Il se sent stressé par les changements constants de personnalité entre la Mashiro réelle et celle qui discute avec lui sur son téléphone. Tsumeri entre en classe et félicite avec une grande rigueur tout le monde pour leur excellente assiduité et leur ponctualité exemplaire. Cependant, Akataru, lui, ne peut absolument pas la prendre au sérieux, car il sait pertinemment qu'elle-même a du mal à respecter ses propres échéances. Avant de débuter sa leçon, Tsumur leur annonce que les championnats nationaux de théâtre approchent à grands pas, et que le club de théâtre qu'elle encadre aura l'honneur de représenter l'école. Cependant, il manque encore cruellement de membres talentueux. Alors, elle encourage vivement toute la classe à les rejoindre afin d'avoir une bien meilleure chance de remporter la médaille d'or. Ozuma tapote le dos d'Akatoru, visiblement préoccupé par le fait qu'Akatoru se soit réveillé si inhabituellement tard ce matin. Akatoru affirme qu'il va parfaitement bien et qu'il s'est simplement endormi un peu plus longtemps que ce qu'il avait initialement prévu. Ozuma, lui, avoue être inquiet qu'Akatoru ne se surmène encore une fois et lui rappelle de prendre les choses avec plus de légèreté. Akatiru sourit et dit à Ozuma qu'il ne devrait pas non plus travailler excessivement, car la 5e alliance s'effondrerait complètement sans sa présence. Ozuma sort alors son téléphone portable et déclare qu'il souhaite absolument discuter de l'intrigue du tout nouveau jeu. Akatiru lui répond qu'il l'a lu et qu'il la trouve vraiment, mais alors vraiment mauvaise. Ozumo acquiesce, allant même jusqu'à pointer du doigt une scène bien particulière qui selon lui n'a absolument aucun sens. Akutiru ajoute que la situation empire de manière progressive, mentionnant même que l'histoire s'est d'une certaine manière transformée en une sorte de comédie musicale vers la toute fin. Ils se demandent tous les deux ce qui a bien pu se passer, car leur jeu original était un jeu d'horreur pur et dur, il aurait donc dû être absolument évident que la suite logique suivrait les mêmes thématiques sombres. Ils se demandent si Namako traverse une sorte de panne d'inspiration ou de période difficile, alors Akatiru décide que tout cela peut être résolu par une simple et franche discussion. Ozuma et Akatiru sentent alors un étrange regard insistant dans leur direction et aperçoivent Mashiro qui les fixe intensément. Mashiro ressent une pointe de jalousie, pensant qu'Ozuma et Akatiru sont bien trop à l'aise l'un avec l'autre pour n'être que de simples amis, mais elle chasse rapidement cette idée de son esprit dès qu'elle en prend conscience. Akatiru la remarque, et une nouvelle vague de stress intense l'envahit soudainement. Il doit absolument apprendre à gérer la personnalité si changeante, à la fois chaude et froide, de Mashiro, ainsi que la perte totale de direction de Namako. Le nombre d'irrégularités est tout simplement devenu bien trop important. Il doit impérativement remettre Namako sur les rails, sinon l'avenir de l'alliance du 5e étage s'annonce des plus sombres. Pendant ce temps, Hiroa éprouve de grandes difficultés à contrôler son sourire en plein cours. Son esprit ne cesse de vagabonder, revenant sans cesse à sa promenade matinale en compagnie d'Akatoru, et ce, même si elle est censée rester parfaitement concentrée, étant donné qu'elle est une élève d'honneur. Elle remarque également que son humeur n'est pas entièrement joyeuse, mais plutôt un peu troublée. Elle se sent profondément troublée après avoir été témoin de la confession de Mashiro. Une camarade de classe interpelle alors Hiroa, lui annonçant que quelqu'un souhaite absolument lui parler. Hiroa vérifie et constate que c'est Mashiro. En sortant pour discuter, Mashiro la remercie chaleureusement d'avoir pris le temps de la rencontrer. Puisqu'elle se trouve encore en public, Hiroa adopte une personnalité des plus agréables et particulièrement polie.
Mashiro le remarque bien, mais ne saisit absolument pas l'allusion. Elle suppose qu'Hiroa est en train de plaisanter et décide alors d'agir comme une petite souris. Quand Hiroa ne reflète absolument pas son comportement, Mashiro réalise qu'elle a complètement mal interprété le signal et s'excuse aussitôt. Elle pensait sincèrement que c'était une chose tout à fait normale que les lycéennes faisaient entre elles. Alors maintenant, elle se sent profondément gênée. Hiroa trouve sa maladresse plutôt mignonne, mais elle remarque plusieurs autres élèves qui les observent attentivement. Elle emmène donc Mashiro dans un endroit un peu plus privé. Mashiro admet qu'elle est très inquiète parce qu'Akateru est entré en classe bien plus tard que d'habitude aujourd'hui, et elle espérait qu'Hiroa puisse peut-être connaître la véritable raison. Hiroa tente d'insister sur le fait qu'Akateru est un être humain et qu'il peut donc avoir des incohérences occasionnelles dans son emploi du temps, mais Mashiro insiste fermement sur le contraire, soulignant qu'il arrive toujours, sans exception, à la même heure exacte. Le fait que Mashiro mémorise ainsi les habitudes quotidiennes d'Akateru et puisse les confirmer rend Hiroa profondément mal à l'aise. Lorsque Mashiro explique qu'elle est très inquiète parce qu'elle pense qu'il pourrait être malade, Hiroa lui suggère alors de simplement demander directement à Akiteru. Mashiro répond qu'elle est bien trop gênée, et étant donné le déroulement récent des événements, il serait vraiment très embarrassant de lui adresser la parole. Elle ne mentionne absolument pas la confession, mais Hiroa est déjà au courant, puisqu'elle était présente lorsque Mashiro a envoyé ce message. Cela signifie également qu'Akatoru n'a toujours pas donné de réponse à Mashiro. Elle se sent désolée de ne pas pouvoir dire la vérité à Mashiro, mais il est vraiment difficile de prédire comment Mashiro réagira à cette nouvelle. Voyant à quel point Mashiro est sincère et profondément inquiète, et à quel point elle compte sur elle, Hiroa décide de l'aider à apaiser ses préoccupations. Elle lui explique qu'Akateru a simplement fait une grasse matinée parce qu'il était épuisé, et qu'il est très peu probable qu'il soit malade, étant donné qu'il est un véritable fanatique de la santé. Mashiro se sent visiblement soulagé et envisage de prendre son déjeuner seul aujourd'hui, afin qu'Akateru puisse se concentrer pleinement sur sa guérison au lieu de devoir s'occuper d'elle. Hiroa tente de la convaincre d'inviter Akitoru à déjeuner, car il mange de toute façon habituellement seul, mais Mashiro répond qu'elle ne ferait que le déranger inutilement. Hiroa est absolument certaine que si Mashiro agissait avec autant de douceur et de gentillesse devant Akitoru, il serait à coup sûr complètement épris d'elle. La cloche sonne alors, et Mashiro retourne en classe, mais elle demande à Hiroa si elle pourrait se revoir une autre fois. Hiroa est un peu prise de court, mais elle la rassure en lui disant qu'elles peuvent se rencontrer absolument n'importe quand, puisqu'elles sont désormais amies. Une fois que Mashiro est parti, Hiroa ne peut s'empêcher de s'inquiéter profondément pour Akitoru. L'heure du déjeuner arrive, et Akitoru décide de manger seul, comme à son habitude. Il avait initialement prévu d'utiliser ce moment pour discuter avec Mashiro, mais elle avait immédiatement et catégoriquement rejeté son invitation. Hiroa décide alors de s'asseoir à ses côtés, lui offrant joyeusement et avec entrain sa compagnie. Akitoru la réprimande pour être bien trop amical, surtout qu'il est censé sortir avec Mashiro, mais Hiroa lui répond que ce n'est pas grave, car la plupart des élèves de l'école ne savent même pas qui il est réellement. Hiroa insiste avec force sur le fait qu'il devrait vraiment apprécier de manger en compagnie d'une jolie fille comme elle, et elle lui offre même une délicieuse omelette roulée. Il soupire lourdement et refuse, ce qui pousse Hiroa à se plaindre bruyamment de son attitude si rabat-joie et de son manque d'enthousiasme. Akutiru la corrige, lui expliquant que soupirer a certes ses avantages, mais qu'elle devrait plutôt réfléchir un peu plus, car elle est la raison principale de tous ses soupirs. Il décide ensuite d'interroger Hiroa au sujet de Mashiro. Puisqu'Hiroa a été témoin de la confession, il admet qu'il a beaucoup réfléchi à la réponse qu'il devrait donner. Il a bien tenté de parler à Mashiro, mais elle ne cesse de le repousser. Hiroa se sent profondément irrité lorsqu'Akatiru mentionne que c'est la toute première fois que quelqu'un lui avoue ses sentiments. Il remarque alors qu'Hiroa affiche une expression étrange et ne comprend absolument pas pourquoi elle est contrariée, alors qu'il essaie justement de s'ouvrir à elle. Hiroa se sent profondément insulté, car elle lui a déjà proclamé son amour à de très nombreuses reprises, mais il n'a jamais, au grand jamais, considéré aucune de ses déclarations comme de véritables confessions. Elle se met en colère, mais reste volontairement vague sur la raison exacte de son mécontentement. D'autres élèves remarquent son humeur maussade lorsqu'elle s'éloigne. Pour couronner le tout, elle envoie un message à Akitoru, le traitant de véritable crétin dès qu'elle quitte les lieux. Akitoru est particulièrement surpris, car Hiroa n'a normalement pas l'habitude d'exploser de la sorte contre lui. Il a le sentiment que tout le monde autour de lui agit de manière étrange et prie pour qu'aucun nouveau problème ne vienne s'ajouter à la liste. Cependant, il est de nouveau convoqué au bureau de Tsumerai et il pâlit instantanément, se demandant avec anxiété ce qui a bien pu se produire cette fois-ci. À son grand étonnement, Tsumerai lui montre fièrement sa toute nouvelle illustration, qu'elle a achevée une semaine entière avant la date limite fixée. Akatiru est complètement pris au dépourvu et manque de s'emporter contre elle, à cause de toutes les irrégularités et des imprévus de la journée, mais il se ravise rapidement pour la couvrir de louanges et de récompenses. Il se prépare à partir, mais Tsumerai lui demande alors un service, une petite faveur. Dès l'instant où il entend que cela va lui prendre du temps, Akatiru déclare qu'il ne peut absolument pas l'aider aujourd'hui, car il pense être malade et qu'il doit certainement couver quelque chose. Il décide de partir plus tôt, mais finit par s'appuyer lourdement contre le mur, se sentant soudainement et complètement submergé par tous les événements de cette journée. Akatiru est alité, malade, ruminant amèrement sur le fait qu'il doit gaspiller une journée entière, une journée complète, juste pour pouvoir se rétablir. Il entend alors des mouvements dans le salon et en déduit qu'Hiroa s'est introduite chez lui. Il se lève pour aller vérifier et la voit, portant un tablier, en train de cuisiner. Hiroa explique qu'elle s'est sentie très inquiète en apprenant qu'Akatiru était rentré chez lui plus tôt que prévu, alors elle a décidé de venir le voir pour s'assurer qu'il allait bien. Akatiru se sent particulièrement méfiant, car Hiroa réserve habituellement cette personnalité si polie et réservée pour l'école, et se lâche complètement une fois chez lui. Sentant son malaise grandissant, Hiroa lui assure qu'elle ne lui joue absolument aucun tour. Elle lui dit de retourner dans sa chambre et de se reposer tranquillement pendant qu'elle lui prépare son repas. Il obéit, et quelques instants plus tard, Hiroa entre dans sa chambre, portant le repas qu'elle a préparé. Elle dépose le plat sur sa table et insiste pour le nourrir elle-même car elle estime que c'est son devoir de prendre soin de lui. Elle pense qu'il est bien plus malade et bien plus fatigué que ce qu'ils avaient tous deux imaginé. Elle lui rappelle qu'il se vante toujours de considérer sa santé comme son capital le plus précieux, il devrait donc la laisser s'occuper de lui dans des situations comme celle-ci, afin qu'il puisse se rétablir beaucoup plus rapidement.
Il accepte à contre-cœur, alors Hiroa commence à lui donner de la bouillie à la cuillère, soufflant délicatement sur chaque cuillerée pour s'assurer qu'elle n'est absolument pas trop chaude. Akitoru l'observe attentivement et se demande comment un événement aussi cliché peut bien lui arriver, tandis qu'il se penche en avant pour qu'elle puisse le nourrir convenablement. Il prend une bouchée hésitante et est agréablement surpris de constater que cela a réellement bon goût. Il finit par manger le bol entier, jusqu'à la dernière goutte. Il remercie Hiroa pour ce repas, et elle lui nettoie délicatement la bouche avec une serviette. Embarrassé, il s'excuse, mais Hiroa le rassure en lui affirmant qu'elle souhaite sincèrement faire tout cela pour lui. Elle lui dit ensuite qu'elle va s'occuper de nettoyer le désordre et qu'elle rentrera chez elle afin qu'il puisse se concentrer pleinement sur son repos. Après son départ, Akitoru fixe la porte du regard, s'attendant pleinement à ce qu'Hiroa revienne en trombe et annonce qu'elle reste plus longtemps, sur son ton espiègle et habituel. Quand elle ne revient pas, il lui envoie un message pour lui demander si elle est en train de lui jouer des tours. Elle répond de manière assez dure et Akatiru ne peut s'empêcher de penser qu'elle essaye délibérément d'être l'exact opposé de Mashiro. Récemment, Mashiro a été vraiment très douce avec lui par message, tout en conservant sa personnalité froide dans la vie réelle, alors qu'Hiroa, elle, agit exactement à l'inverse. Il réalise que ces deux-là le rendent constamment fou avec leur changement de personnalité si brusque. Akateru sent un mal de tête commencer à se former alors qu'il tente désespérément de trouver une solution pour gérer ces deux-là. Soudain, Ozuma l'appelle pour lui demander si Akateru va bien, s'il est en forme. Il prétend savoir qu'Akateru rencontre un problème en ce moment précis, car il a mis au point un système qui surveille le rythme cardiaque d'Akateru 24 heures sur 24. Akitoru admet que c'est un peu, voire même très, effrayant. Ozuma rit alors et lui dit que ce n'était, bien sûr, qu'une simple blague. Il a simplement supposé que quelque chose s'était produit, car Hiruma était rentré à la maison et s'était immédiatement enfermé dans sa chambre. Akitoru envisage de raconter à Ozuma tout ce qui s'est passé, mais il réalise que ce serait bien trop compliqué, étant donné qu'Ozuma n'est absolument pas au courant de la confession de Mashiro. Ozuma remarque le silence prolongé d'Akitoru et suppose que ce sont des problèmes dont Akitoru n'est pas libre de parler ou qu'il ne souhaite pas aborder, alors il lui dit qu'il n'a absolument pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Il change ensuite de sujet pour aborder les tout nouveaux scénarios écrits par Namako. Akutiru propose d'annoncer clairement dans leur discussion de groupe qu'il rejette catégoriquement le brouillon. Il se dit que Namako pensera probablement qu'il est le seul à ne pas apprécier cette idée, il incombe donc à Ozuma de le soutenir fermement dans son rejet, afin que Namako comprenne que l'idée est vraiment, mais alors vraiment mauvaise. Ils se mettent d'accord sur ce plan, et Ozuma rappelle à Akitoru de prendre bien mieux soin de lui-même avant de raccrocher. Akitoru remarque qu'il se sent considérablement mieux et se juge suffisamment en forme pour pouvoir commencer à travailler. Le lendemain, Akitoru se sent encore bien mieux, et il estime qu'ils pourront terminer les enregistrements vocaux d'Hiroa après les cours. Il envoie un message à Hiroa à ce sujet, et elle lui répond qu'elle souhaite qu'Akatiru la supplie, la conjure de le faire. Ils se disputent par message interposé, et Hiroa semble particulièrement têtu, insistant pour qu'il la supplie. Elle finit par céder, et accepte finalement de faire l'enregistrement. Il remarque alors Mashiro taper furieusement sur son téléphone portable. Il se demande si c'est le roman sur lequel elle est en train de travailler. Autant il souhaite améliorer sa relation avec Mashiro, autant il doit impérativement se concentrer sur le travail avec l'Alliance du 5e étage, car il a perdu énormément de progrès pendant la période où il était malade. Il souhaite pouvoir lui donner une réponse appropriée très prochainement, mais Mashiro ne lui offre même pas la moindre opportunité de discuter. Il réalise que si cette situation perdure, il pourrait bien être contraint de lui répondre par message texte. Quand il quitte la salle de classe pour une petite pause, Tsumeru l'intercepte pour vérifier si sa fièvre a bien disparu. Quand Akatoru lui assure qu'il va désormais beaucoup mieux, elle lui demande de la suivre immédiatement, car elle a absolument besoin de lui montrer quelque chose d'important. Akitoru se souvient alors qu'elle avait déjà voulu lui montrer quelque chose auparavant, mais il avait refusé, car il avait bien trop de choses à gérer à ce moment-là. Il accepte de la suivre maintenant, car elle fait en sorte que cela semble être d'une importance capitale. Dans sa salle de conseil personnel, Sumire supplie Akitoru de venir en aide et de sauver son club de théâtre. Elle lui explique que le club risque fort d'être dissous s'ils ne parviennent pas au moins à passer les préliminaires régionaux du Festival national de théâtre lycéen. Le directeur ne voit pas beaucoup d'intérêt à maintenir ce club, c'est donc leur toute dernière chance de faire leurs preuves et de montrer leur valeur. Akitoru, lui, ne voit absolument pas où est le problème, car la dissolution du club de théâtre signifierait que Tsumere aurait beaucoup moins de travail à gérer et pourrait utiliser toute cette énergie pour créer de l'art pour leur propre entreprise. Tsumere tente d'expliquer que l'une des raisons principales pour lesquelles elle souhaite absolument que le club continue d'exister est que Midori, sa petite sœur, en est l'actuelle présidente. Akitoru essaie alors de se rappeler s'il l'a déjà rencontrée par le passé, mais absolument rien ne lui vient à l'esprit. Sumire s'extasie alors avec beaucoup d'enthousiasme sur à quel point Midori est formidable et incroyablement responsable. Elle semble laisser entendre que Midori est en réalité celle qui effectue tout son travail de conseillère à sa place. Akitoru reconstitue alors toutes les pièces du puzzle, et Sumire admet qu'avec cet arrangement entre sœurs, elle peut se concentrer pleinement sur les œuvres d'art du groupe. Cependant, si le club de théâtre venait à être dissous, elle serait alors réaffectée à l'équipe de tennis féminine. Et cette fois-ci, elle devra vraiment, mais alors vraiment travailler, car l'équipe de tennis est en fait très performante. Si cela se produit, elle n'aura plus du tout le temps de se relâcher et de dessiner comme elle le fait si tranquillement avec le club de théâtre. Akitoru se demande sincèrement comment Tsumerai peut même être une option pour entraîner l'équipe de tennis. Tsumere admet nerveusement qu'elle a utilisé sa personnalité habituelle, son charme, pour convaincre le directeur qu'elle était tout à fait capable de gérer le sport. Akitoru la réprimande alors sévèrement pour avoir fait passer son image avant ses véritables capacités et pour avoir ainsi causé tous ses problèmes. Sumire supplie et explique qu'elle devait absolument faire croire aux autres qu'elle n'était pas une intello et que faire semblant était la seule méthode qu'elle connaissait pour y parvenir. Akitoru soupire lourdement, mais il sait pertinemment qu'il doit l'aider, car Sumire n'aura plus du tout le temps de dessiner pour eux si elle est réaffectée. Il se lève et demande à Tsumerai si le club de théâtre est vraiment si mauvais que ça, et elle confirme que oui, c'est précisément la raison pour laquelle elle implore son aide. Elle promet qu'elle respectera scrupuleusement toutes ses échéances si, et seulement si, ils parviennent à passer les préliminaires. Akitoru la réprimande une fois de plus, car elle devrait toujours, sans exception, respecter ses délais. Mais Sumire insiste sur le fait que ce serait bien pire s'il perdait et qu'elle finissait par entraîner le club de tennis. Elle finit par convaincre Akitoru d'assister à au moins l'une de leurs séances d'entraînement et ce, pendant l'heure du déjeuner.
La séance de pratique se déroule dans une salle de classe située au bout du couloir au 4e étage. Beaucoup croient que cette pièce est maudite, c'est pourquoi le club de théâtre en a fait sa base officieuse pour toutes leurs réunions et leurs répétitions. Ils jettent un coup d'œil discret à l'intérieur et aperçoivent quelques membres du club en pleine séance d'entraînement. Akitoru reconnaît alors Midori. Midori est en tête de leur promotion, ayant obtenu des scores absolument parfaits dans toutes les matières depuis son entrée au lycée. Elle est reconnue comme une véritable prodige parmi les prodiges. D'autant plus qu'elle parvient à concilier toutes ses responsabilités au sein du club sans jamais perdre sa précieuse première position. Akitoru déclare d'un air impassible qu'il pourrait bien avoir besoin d'un test ADN, car Tsumeri ne ressemble absolument en rien à Midori. Il jette un nouveau coup d'œil à l'intérieur, et à ce stade, Akatoru est totalement convaincu qu'ils n'ont pas du tout à s'inquiéter, puisque Midori devrait être tout à fait capable de gérer absolument tout. Midori annonce le début des répétitions générales, et Akatoru est agréablement surpris lorsque les filles installent absolument tout avec un équipement, un son et un éclairage tout à fait approprié. Cependant, ses espoirs s'effondrent brutalement dès qu'il voit Midori et les autres jouer de manière rigide et sans aucune fluidité dans des costumes de champignons. La performance est particulièrement confuse et le jeu d'acteur est presque totalement sans vie. La musique et l'éclairage sont également en total décalage avec le ton de la pièce, ce qui pousse Akitoru à se demander sérieusement ce qu'il est en train de regarder. Il y a aussi un gong mal placé que Midori ne cesse de frapper, rendant le script presque impossible à entendre correctement. Le script lui-même n'a pas beaucoup de sens, pour commencer. Une fois que la pièce se termine, Akitoru se tourne vers Tsumerai et lui dit qu'il ne comprend absolument pas comment la performance peut être aussi mauvaise, ni à quel point le script est complètement incohérent. Sumire sourit alors. Elle savait pertinemment que le simple fait qu'Akitoru assiste à ne serait-ce qu'une seule répétition lui ferait comprendre à quel point ils étaient irrémédiablement condamnés à échouer aux préliminaires. Midori, en revanche, est absolument ravi de la performance et annonce fièrement aux membres du club qu'ils ont obtenu au moins un 80 lors de la répétition d'aujourd'hui. Cela pousse Akitoru à se révéler et à déclarer sans détour que la performance était tout simplement mauvaise. Tout le monde est choqué de le voir présent, et Akitoru explique qu'il ne pouvait absolument pas rester silencieux alors qu'ils croyaient tous avoir bien joué, même si la qualité était bien pire qu'une performance d'école primaire. Midori tente d'expliquer, admettant qu'ils n'ont pas énormément progressé récemment, mais elle insiste sur le fait qu'ils sont bien meilleurs qu'ils ne le pensent. Elle remarque ensuite Tsumerai, qui se tient debout près de l'embrasure de la porte. Elle est surprise de la voir, mais déclare être heureuse que Tsumerai ait été plus active dans leur pratique ces derniers temps. Tsumerai déclare que, puisque la compétition approche à grands pas, elle souhaite faire sa part en tant que conseillère et s'assurer de les mener tous, sans exception, à la victoire. Midori et les filles sont profondément touchées par ces mots d'encouragement. Tsumerai présente ensuite Akitoru, et Midori se demande alors s'il est le nouveau membre que Tsumerai a mentionné à plusieurs reprises. Elle insiste sur le fait que le club est déjà absolument parfait avec ses membres actuels et qu'ils ne peuvent absolument pas accueillir un nouveau membre. Tsumerai la corrige alors et déclare qu'Akateru sera le super producteur qui les mènera sans aucun doute à la victoire. Midori se plaint, car absolument rien ne semble extraordinaire chez Akateru. Pour elle, il a l'air tout à fait simple et même ennuyeux, mais Sumire insiste sur le fait qu'il est très talentueux en tant que producteur et qu'il peut véritablement élever la performance du club de théâtre. Midori décide d'accepter l'idée, mais elle remet toujours en question les réalisations d'Akitoru. Akitoru attend de voir comment Tsumerai va bien pouvoir expliquer les choses, et Tsumerai décide alors de mentir effrontément, affirmant qu'il a produit plusieurs films hollywoodiens à succès, au grand désarroi et à l'horreur d'Akitoru. Midori et les filles semblent croire sans réserve à cette explication, et très vite, les jeunes filles attendent avec une grande impatience d'entendre ces précieux conseils. Elles ont même l'impression d'avoir enfin une véritable chance de remporter les championnats nationaux. Cependant, Midori demande alors quelle est sa relation exacte avec Tsumeri. Elle suppose qu'il doit entretenir une relation amoureuse avec elle, car c'est ainsi que les producteurs hollywoodiens sont réputés pour avoir des relations douteuses avec de belles femmes, et elle est convaincue que Tsumeri correspond parfaitement à ce type. Akutiru rétorque qu'il ne regarderait jamais Tsumeri de cette manière, et il refuse de rester là à se faire insulter par Midori plus longtemps. Il décide de partir, les filles commencent alors à paniquer, et Tsumeri parvient à le rattraper près des escaliers. Il lui explique qu'il aurait pu les aider, mais qu'il n'est absolument pas prêt à aller jusqu'à tout produire pour elle, à ce point. Surtout quand Midori le déteste clairement, il ne va donc pas lui imposer son aide. Sumire essaie de le convaincre une fois de plus, mais Akatiru lui dit que le véritable problème est qu'elles ne savent absolument pas jouer, et qu'il ne peut pas leur apprendre à performer à leur niveau actuel. Il ne dit pas à Sumire qu'il pourrait en réalité les aider, et qu'Hiroa pourrait même les entraîner encore mieux, mais cela signifierait exposer Hiroa comme leur actrice vocale, un secret jalousement gardé de tous les membres de leur équipe. Il dit à Sumire que c'est la fin de la discussion, et que l'alliance du 5e étage a déjà bien trop de problèmes à gérer. Il n'a absolument pas le temps d'aider le club de théâtre. Sumire supplie à nouveau, disant qu'elle ne pourra plus du tout illustrer si elle finit par être réaffectée à l'équipe de tennis. Akatiru la réprimande, insistant sur le fait qu'elle doit quand même illustrer pour eux, quoi qu'il arrive, et qu'en tant que conseillère, elle devrait trouver une solution pour sauver le club de théâtre. Il s'éloigne de Sumire et ses pensées dérivent alors vers Hiroa. Il est absolument certain qu'Hiroa brillerait également de 1000 feux sur scène. Mais à cause de ces circonstances particulières, elle pourrait bien ne jamais avoir cette chance. Hiroa fixe le message qu'Akitoru lui a envoyé et grommelle sur la façon dont il a été si inconsidéré envers ses sentiments. Elle pense même à abandonner purement et simplement la session d'enregistrement, mais elle se convainc finalement d'y aller quand même. Elle sait que le fait qu'Akitoru rejette constamment son affection est en partie de sa faute, car elle le prend toujours à la légère comme une simple blague. Elle ne peut s'empêcher de comparer sa propre situation à celle de Mashiro. Mashiro a déjà avoué ses sentiments, et cela met Hiroa profondément mal à l'aise, car Akateru est en train de réfléchir sérieusement à la manière d'aborder Mashiro pour lui donner une réponse appropriée, alors que ses propres sentiments à elle sont toujours mis de côté. Alors qu'elle gémit, Mashiro le remarque et essaye de vérifier si elle va bien, si tout va bien pour elle. Hiroa, surprise, demande par inadvertance ce que Mashiro fait près des casiers, et Mashiro lui rappelle tranquillement que l'école est déjà finie. Mashiro ajoute ensuite qu'elle passera à la bibliothèque et lui montre le sac qu'elle tient, rempli de livres aux jolies couvertures.
Hiroa les regarde et remarque des titres très appréciés du public. Elle avoue donc être surprise que Mashiro lise quelque chose d'aussi populaire. Mashiro admet qu'elle n'aimait pas ça avant, mais qu'elle voulait essayer de nouvelles choses. Quelque chose de différent. Elle manque de se trahir en tant qu'auteur, et dit rapidement à Hiroa de ne pas faire attention à ses paroles. Elle invite ensuite Hiroa à rentrer chez elle ensemble. Hiroa essaie de trouver une excuse pour refuser, car elle doit retrouver Akateru au parc afin qu'il puisse se rendre au studio d'enregistrement. Elle finit par dire à Mashiro qu'elle doit aller à son travail à temps partiel. Curieuse, Mashiro lui demande ce que c'est. Hiroa lui dit en plaisantant que c'est un secret dont personne ne peut parler, mais elle laisse entendre que cela implique l'utilisation de sa bouche. Hiroa peut presque voir les rouages tourner dans la tête de Mashiro, qui rougit intensément. Hiroa la taquine pour ses pensées malhonnêtes et la rassure qu'elle ne fait rien de louche. Elle invite Mashiro à l'accompagner, mais Mashiro panique et dit vite qu'elle est très occupée. Mashiro lui sourit gentiment et s'excuse de l'avoir retenue si longtemps, lui disant qu'elle la verra demain. Alors qu'elles se disent au revoir, Hiroa ne peut s'empêcher de penser à la chance que Mashiro et Kakatsuru la prennent si sérieusement. Hiroa se dirige ensuite vers le parc, se demandant quel rôle elle devrait jouer. Le studio est généralement l'endroit où elle peut être elle-même, mais avec Akatsuru présent, elle commence à douter de pouvoir y parvenir maintenant. Akitoru attend au parc, se sentant un peu mal à l'aise à propos de quelque chose. Hiroa l'approche avec l'aura de son habituel rôle d'élève modèle. Akitoru est immédiatement rebuté et trouve son comportement suspect. Alors qu'il se dirige vers le studio d'enregistrement, il continue de la fixer et finit par l'interpeller. Il est choqué quand Hiroa lui sourit simplement de toutes ses dents. Akitoru demande ce que sa façade est censée signifier, mais Hiroa feint l'ignorance. Akitoru s'irrite car il sait qu'elle joue la comédie devant lui. Hiroa semble consciente d'avoir été démasquée, mais continue de prétendre avoir toujours été douce et bien élevée. Akitoru se plaint que le fait qu'Hiroa ne l'agace pas est ce qui l'agace. Hiroa répond que ce n'est pas un problème puisqu'elle est douce et docile, donc il ne devrait pas être dérangé. Une fois arrivée, Otoa réprimande Akitoru pour ses demandes précipitées. Elle exige son paiement, et Akitoru lui tend un sac de sucreries. Elle semble satisfaite de l'offrande, et lui demande ensuite s'il a un pourboire pour elle. Préparé comme toujours, Akitoru lui remet une boîte du dernier gâteau de Bifuto. Elle accepte et dit à Akitoru qu'il peut continuer à lui imposer des faveurs tant qu'il apporte des sucreries. Akitoru se souvient toujours d'apporter des douceurs de luxe quand ils ont besoin d'elle, car Otoa ne considère pas vraiment cela comme un travail. Il y a même eu des fois où le studio était fermé simplement parce qu'elle n'avait pas envie de travailler. Pour la garder coopérative, Akateru a décidé de la payer en sucreries et pâtisseries. Cependant, Otoa est capricieuse. Il y a donc aussi eu des fois où elle n'aimait pas ce qu'il apportait et les refusait. Elle inspecte le gâteau de près et décide qu'il a l'air bon, alors elle leur permet d'utiliser le studio. Hiroa demande le script pour pouvoir se rendre dans la cabine d'enregistrement. Pendant qu'Otoa s'installe, elle dit à Akitoru qu'il pousse Hiroa trop loin, expliquant que la plupart des gens donnent le script aux acteurs des jours à l'avance. Elle le prévient que s'il essaie cela avec un doubleur professionnel, il ne voudrait probablement pas travailler avec lui. Akitoru dit qu'il est conscient, mais croit qu'Hiroa peut gérer. Il ne peut pas non plus lui donner le script en avance à cause de son environnement familial. Otoa se souvient que la mère d'Hiroa déteste le show business. Akitoru dit à Otoa qu'Hiroa n'a besoin que de 5 minutes pour réviser un script et le jouer parfaitement. Akitoru regarde Hiroa depuis la cabine du réalisateur. Il passe en revue le fait qu'Hiroa interprétera 5 personnages très uniques aujourd'hui. Otoa s'assure qu'Hiroa est prête, et une fois qu'Hiroa donne le signal, Otoa commence l'enregistrement. Hiroa prononce les répliques avec assurance, mais Akitoru et Otoa remarquent que sa voix et son interprétation sont complètement différentes des instructions. Non satisfaite, Otoa arrête l'enregistrement et demande à Hiroa pourquoi le personnage semble guindé et bien élevé, alors que la description indique qu'il devrait être brutal. Otoa décide de la rediriger avec un personnage différent, mais chaque personnage finit par sonner faux. Peu importe ce qu'Otoa essaie, Hiroa continue de donner une mauvaise performance. Finalement, Otoa arrête la session et demande à Akitoru si Hiroa se moque d'eux. Akitoru pâlit en observant Hiroa. Quand il se ressaisit, il s'excuse rapidement auprès d'Otoa et insiste sur le fait qu'Hiroa peut faire mieux. Otoa soupire, sachant qu'Hiroa peut faire mieux, et demande à Hiroa si elle est satisfaite de sa performance. Hiroa déclare avec assurance qu'elle a fait un excellent travail parce que son jeu est adapté au goût d'Akatoru. Akatoru attrape immédiatement le micro et la réprimande. Il sait qu'elle a mal joué parce qu'elle a mêlé ses sentiments personnels au travail. Il réalise que c'est en partie sa faute, mais sait que si Hiroa continue d'agir de manière non professionnelle, elle ruinera son avenir. Il est sur le point de continuer à la réprimander, mais Otoa lui met un bonbon dans la bouche pour le faire taire. Elle sait qu'Hiroa est déjà contrariée, alors elle leur dit que le studio est fermé pour la journée. Hiroa rassemble silencieusement ses affaires et quitte le studio pendant qu'Akitoru et Otoa la regardent partir. Akitoru se tourne vers Otoa et la remercie de l'avoir arrêtée. Il avait été en colère contre Hiroa et aurait pu dire quelque chose qu'il regretterait. Sentant que quelque chose s'était passé, Otoa décide de demander ce qui s'était produit, d'autant plus qu'Akitoru lui devait une explication pour le baiser indirect qu'elle venait de lui donner.
Il décide de lui raconter à quel point Hiroa a été turbulente avec lui. Et Otoa médite sur l'ironie du destin, car maintenant, c'est lui qui est manipulé au lieu de l'inverse. Elle affirme être experte pour manipuler les gens, mais admet ne pas l'être en amour ou pour les sentiments d'Hiroa. Cependant, elle insiste sur le fait qu'elle se soucie du talent d'Hiroa et ne tolérera pas qu'Akateru la ruine. Otoa explique ensuite qu'elle a une grande confiance en son ouïe. Elle aime la musique et travailler avec le son. C'est pourquoi elle est consciente de n'avoir aucun talent pour être sur le devant de la scène musicale. Quand elle a réalisé cela, elle a décidé de jouer un rôle de soutien dans l'industrie. Elle pouvait dire qu'Hiroa est une prodige et veut faire ressortir le meilleur d'Hiroa, car chaque fois qu'elle l'entend doubler, elle sent la passion et le travail acharné derrière chaque personnage qu'elle donne vie. Elle partage que pour Hiroa, elle est prête à consacrer le reste de sa vie de lycéenne à cultiver son talent. Akitoru réalise que lui et Otoa ont été charmés par la capacité d'Hiroa. Otoa menace ensuite de le faire payer si le rêve d'Hiroa est brisé à cause de lui. Elle commente ensuite que Mashiro doit être vraiment mignonne. Quand Akatori a du mal à lui donner une réponse directe, Otoa souligne qu'il ne s'est jamais tourmenté pour répondre à une fille auparavant. Il se plaint qu'Otoa n'a pas écouté son problème. Soudain, Otoa le prend dans ses bras. Il essaye de se dégager, mais elle explique qu'ils ne comprennent pas les sentiments romantiques. Puis elle demande s'il sent son cœur battre. Elle dit qu'il bat vite, ce qui signifie que, même si elle ne comprend pas la romance, les moments de proximité l'affectent. Quand elle le lâche, elle lui dit qu'il est probablement pareil. Même s'il pense que les relations sont inutiles, une fois dans une situation comme celle-ci, il désirera inévitablement la proximité. Akitoru réalise qu'Otoi fait référence à la confession de Michiro et à quel point cela les a affectés, lui et Hiroa. Il comprend maintenant qu'il a mal géré la situation en espérant que la confession s'estomperait sans réponse, croyant que cela empêcherait d'affecter quiconque. Cependant, il s'était trompé. Il remercie Otoa, qui remarque que l'ancienne étincelle dans ses yeux est revenue, et est confiante qu'il peut gérer la situation. Il s'excuse d'avoir fait perdre son temps à Otoa, mais Otoa fait un geste et dit que c'est bon, bien qu'elle attende un paiement à leur prochaine session. Quand il quitte Otoa, il envoie un message à Mashiro disant qu'il veut dîner avec elle, et qu'il répondra enfin à sa confession. Ils finissent dans un restaurant très chic, et Akatiru commence à rire de l'air nerveux de Mashiro. Mashiro essaie d'insister que son père peut payer leur dîner, mais Akatiru la rassure que c'est lui qui paye ce soir, puisqu'il l'a invité à un rendez-vous. Il se souvient comment Makoto s'était moqué de lui pour sa façon de gérer les filles. Il dit à Mashiro qu'il a gagné un argent décent dans son entreprise, donc elle n'a pas à s'inquiéter du coût du dîner. Mashiro souligne qu'elle ne fait pas partie de l'équipe et n'aide même pas avec les jeux. Akatiru lui dit que leur rendez-vous est en fait lié aux affaires, mais qu'elle n'a pas besoin d'y penser et devrait simplement profiter. Elle s'inquiète ensuite du vin, mais Akatiru lui dit qu'il est sans alcool. Mashiro se détend visiblement et remarque que presque tout le monde est en couple. Elle est contente de pouvoir regarder d'autres couples dans ce cadre sans ressentir de haine. Elle révèle qu'avant, elle n'aimait pas les couples car elle sentait qu'ils étalaient leur bonheur et se moquait d'elle d'être célibataire. Mais maintenant, elle sait que les couples sont simplement heureux d'être en présence l'un de l'autre. Elle l'a compris une fois qu'elle a elle-même expérimenté l'amour. Tous deux s'installent et commencent leur dîner. Ensuite, ils visitent la terrasse d'observation, et Mashiro admet être heureuse d'être venue. En repensant à son rendez-vous, elle réalise qu'elle l'a vraiment apprécié. Akitoru décide de lui donner sa réponse, mais Mashiro dit qu'elle n'en a plus besoin. Akitoru insiste, disant qu'il pourrait regretter de ne pas lui en avoir donné une. Mashiro lui sourit et admet qu'elle sait qu'Akitoru est sur le point de la rejeter. Elle sentait qu'il voulait lui offrir un merveilleux souvenir avant de mettre fin à ses espoirs en douceur, par gentillesse. Akitoru soutient qu'elle se trompe. Il allait la rejeter mais pas par gentillesse car il voulait préserver son contrat avec Makoto. Cependant, Mashiro refuse de croire cette raison. Elle sait qu'Akateru ne disait cela que pour la faire se sentir mieux. Elle dit ensuite qu'elle a toujours su qu'elle n'avait aucune chance avec lui parce que même Hiroa n'est pas encore sa petite amie. Hiroa est incroyablement mignonne, et si Akateru n'est pas tombé amoureux d'elle, alors Mashiro sent qu'elle ne peut pas se comparer. Elle explique que sa confession était plus pour elle-même. Elle voulait essayer d'aller de l'avant par rapport à ce qu'elle était, car elle avait trop peur de se rendre vulnérable. Elle affirme être satisfaite d'elle-même et considère cela comme une victoire, donc elle n'a pas besoin d'une réponse de sa part. Cependant, elle jure qu'un jour elle fera en sorte qu'Akateru l'aime, même si cela prend des années. Akateru essaie de la convaincre que l'oublier et passer à autre chose serait plus efficace. Mashiro le réprimande pour être un min-maxer et explique que son but n'est pas d'avoir n'importe quel petit ami. Elle veut spécifiquement qu'Akateru soit son petit ami. Il lui dit que les relations ne sont pas sa priorité à cause de son entreprise et qu'il sera probablement occupé jusqu'à l'obtention de leur diplôme, mais Mashiro insiste sur le fait qu'elle restera à ses côtés. Mashiro prend congé mais promet à Akateru qu'à partir de demain, elle fera de son mieux pour le faire tomber amoureux d'elle. Akateru se dirige ensuite vers la fenêtre et fixe le contact d'Hiroa, sachant que la prochaine fille qu'il doit affronter est elle. Un soir tard, Ozuma accueille Akateru chez eux car Akateru veut parler à Hiroa. Akiteru est un peu préoccupé par la facilité avec laquelle Ozuma l'a laissé entrer.
Mais Ozuma lui dit qu'il n'a aucun problème avec Akiteru et Hiroa qui se mettent ensemble puisqu'il veut les voir avoir des enfants. Akiteru dit à Ozuma qu'il devrait avoir de meilleurs passe-temps, et Ozuma se retire dans sa chambre pour qu'Akatiru puisse parler à Hiroa. Il frappe à sa porte, mais Hiroa refuse de répondre. Il essaye à nouveau, plus fort, ce qui fait qu'Hiroa demande avec irritation quand il compte abandonner. Toujours à travers la porte fermée, Akatiru dit vouloir parler de ce qui s'est passé au studio, expliquant qu'il n'est pas en colère et veut s'excuser. Hiroa répond avec colère qu'il n'a rien à regretter, car elle n'est pas en colère, mais souligne qu'il était en colère contre elle au studio pour avoir gâché une journée d'enregistrement. Akatiru admet qu'il était en colère et a inconsciemment déversé sa colère sur elle, alors il veut s'excuser. Hiroa crie qu'elle ne veut pas entendre ses excuses et ne veut pas le voir pour l'instant. Akitoru se sent irrité par son entêtement et insiste pour qu'il parle, mais Hiroa refuse toujours d'ouvrir la porte, affirmant connaître les tactiques d'Akitoru. Il menace de défoncer la porte, et Hiroa le nargue de le faire. Faisant quelques pas en arrière et une profonde inspiration, Akutiru défonce la porte, à la grande surprise d'Hiroa. Il lui donne une enveloppe avec de l'argent pour les réparations, et Hiroa dit platement qu'elle est surprise qu'il ait cassé sa porte. Il commente qu'elle ne devrait pas se plaindre, car elle entre aussi dans sa chambre comme bon lui semble. Elle trouve sa position au sol étrange car il s'excuse tout en la réprimandant, mais Akitoru défend ses actions en disant que c'est son style. Elle accepte l'argent tandis qu'Akatiru l'informe qu'il vient de rencontrer Mashiro et l'a rejeté. Hiroa s'assied sur son lit et demande la raison, et Akatiru lui dit que c'était toujours son intention de la rejeter. Il n'avait jamais regardé Mashiro de manière romantique, car il n'avait jamais envisagé de sortir étant donné son occupation avec l'Alliance du 5e étage. Cependant, il est devenu tellement obsédé par la façon de rejeter Mashiro qu'il a cessé de prêter attention à Hiroa. Il s'excuse de l'avoir négligé durant cette période et promet de rester son meilleur producteur, se concentrant sur l'aide à tous les membres de leur entreprise pour qu'ils atteignent leur plein potentiel. Hiroa laisse échapper un rire soulagé et lui dit en plaisantant qu'il n'a qu'à moitié raison. Elle explique ensuite qu'elle apprécie qu'Akitoru leur consacre plus de temps, mais admet ne pas pouvoir être aussi insensible que lui. Elle devient soudainement nerveuse et admet n'être qu'une lycéenne, et qu'elle était jalouse de Mashiro car c'était quelqu'un dont il s'était rapproché en dehors de leur groupe. Hiroa lui dit que le seul qu'il considère vraiment comme un ami est Ozuma, et qu'il ne prend personne au sérieux sauf si c'est lié au travail. Hiroa lui rappelle sa promesse de faire de l'Alliance du 5e étage un succès de la manière la plus rapide et efficace possible. Akitoru rumine ses mots et réalise qu'il a être involontairement blessé ses membres par son insensibilité envers eux. Cependant, il sait que s'il permettait à des amitiés ou à quelque chose de plus profond de se former, il pourrait finir par les blesser encore plus, et son esprit dérive vers à quel point il a blessé Mashiro. Hiroa explique qu'elle l'avait observé et s'était senti étrange depuis qu'il s'était permis de se rapprocher de Mashiro et qu'il avait pris ses confessions au sérieux, même s'il l'avait rejeté. Akitoru essaye d'expliquer que se rapprocher de Mashiro était une nécessité due à son accord avec Makoto. Hiroa plisse les yeux et lui dit qu'il y avait quelque chose de plus, mais Akitoru a l'impression d'avoir été pris, seulement pour qu'Hiroa s'excuse immédiatement, disant qu'elle comprend que ses actions bénéficient finalement à tous. Elle s'exclame ensuite qu'elle ne peut s'empêcher d'être jalouse de Mashiro puisqu'il parle d'autre chose en dehors du travail. Elle n'a pas pu s'empêcher de faire des caprices pour qu'il lui prête plus d'attention et la prenne enfin au sérieux, puis elle s'incline et s'excuse d'avoir agi comme une enfant gâtée. Akitoru soupire et admet être surpris d'apprendre qu'Hiroa avait été jalouse et il réfléchit un instant avant de demander prudemment si elle est jalouse dans un sens romantique. Hiroa se redresse soudainement, puis après un moment commence à rire et retombe sur son lit. Elle se redresse à nouveau et révèle qu'elle avait enregistré et obtenu un bon extrait sonore de lui, et elle rejoue l'enregistrement, le taquinant d'être amoureux d'elle. Quand il essaie de le nier, elle rejoue l'enregistrement, l'embarrassant jusqu'à ce qu'il lui crie d'arrêter. Vaincue à genoux, Hiroa lui dit que la jalousie n'est pas toujours romantique. Elle explique que les amis peuvent être jaloux et le taquine puisqu'il n'a pas beaucoup d'amis et ne connaîtrait pas ce sentiment. Irrité, il exige qu'elle l'efface, mais elle refuse. Il essaie de la menacer, mais elle rejoue simplement l'enregistrement, le faisant revivre sa gêne. Il exige à nouveau qu'elle le supprime, mais elle dit qu'elle pense que cela prendra au moins 1 mois avant qu'elle ne s'en lasse. Voyant son expression, elle décide de lui pardonner et se sent fière d'avoir obtenu le résultat voulu en agissant comme une enfant gâtée durant leur session d'enregistrement. Akatiru se sent soudainement fatiguée de la gérer. Hiroa promet qu'elle est de retour et peut retravailler pour lui, mais elle est consciente qu'Akitoru a d'autres affaires dont il veut parler. Akitoru admet qu'il a en fait une faveur à lui demander, ainsi qu'aux autres membres de l'Alliance du 5e étage. Akitoru retourne dans sa chambre, réalisant qu'il était idiot de penser qu'Hiroa avait des sentiments romantiques pour lui. Il se sent soulagé qu'elle n'ait pas avoué comme Mashiro, et maintenant il peut se reconcentrer sur son entreprise. Il se demande comment Hiroa a réussi à penser si loin, et commence à douter si ses actions n'étaient qu'une couverture. Mais il se convainc qu'Hiroa est un génie.
Le lendemain à l'école, Akitoru amène Otoa et Ozuma au club de théâtre, expliquant qu'ils ont besoin de leur aide pour se classer dans une compétition. Alors qu'ils s'approchent de la salle, ils entendent le club s'entraîner et Otoa dit à Akitoru qu'elle ne permettra pas au club de théâtre de l'embarrasser avec cette performance minable. Quand Akitoru entre, Midori se jette immédiatement sur lui avec un maillet accessoire, mais Akitoru parvient à l'arrêter et à inspecter le maillet. Midori se plaint qu'il aurait dû laisser l'attaque la frapper, mais Akitoru dit qu'il est évident qu'il essaierait de prévenir tout mal. Midori tremble de colère, canalisant l'aura de sa sœur, et commence à jouer ce que Tsumere lui a dit, se plaignant que Tsumere respecte leur autonomie, donc c'est étrange qu'elle remette les rênes à Akitoru. Akitoru reçoit ensuite un message de Tsumerai, s'excusant de ne pas avoir réussi à convaincre sa sœur de le laisser les aider. Midori accuse Akitoru d'avoir fait un marché louche avec Sumire, et Akitoru lui lance un regard ennuyé et dit qu'il n'a aucun mérite à tirer d'eux. Midori lui dit nerveusement qu'il pourrait tous les rendre ses esclaves, mais Akitoru lui dit qu'il ne fera rien de louche. Il explique que si le club de théâtre veut gagner, ils ont besoin de son aide. Il lui dit que l'enrôler était l'idée de Tsumerai, et Tsumerai n'aurait pas demandé de faveur si elle était confiante que le club pouvait gagner. Midori est toujours hésitante parce qu'ils ont travaillé si dur pour maintenir le club en activité, et Akatiru explique que c'est le dévouement d'elle et des membres qui lui a donné envie de les aider. Il dit à Midori qu'elle et les filles ont définitivement du potentiel. Pour l'instant, ils sont peu, être tout en bas, mais cela signifie qu'ils peuvent monter, et il les complimente d'être arrivés aussi loin, même sans direction d'un conseiller, et de s'être entraînés pendant leur pause déjeuner. Cependant, il explique qu'ils ne vont pas dans la bonne direction, donc leur énergie et leurs efforts sont perdus. Pour s'améliorer, il faut qu'elles sachent ce qu'elles font de travers, car si elles persistent dans cette mauvaise voie, elles risquent d'obtenir des résultats plutôt négatifs. Akutiru la prévient que s'il continue dans cette direction, le club sera inévitablement voué à la dissolution. Kit lui offre son jambon, promettant d'aider le club si elle accepte. Midori reste hésitante, cherchant du réconfort auprès des membres de son club. Akitoru, voyant son hésitation, lui assure qu'il ne menace absolument pas Tsumerai et qu'il souhaite sincèrement les aider. Midori insiste sur le fait que n'importe qui peut se prétendre innocent et qu'elle sait que les hommes ont tendance à mentir. Akitoru affirme pouvoir prouver qu'il ne regarde pas Sumire d'une manière particulière, puis il fait un geste vers Ozuma, qui rougit et révèle aux filles qu'Akitoru ne le considère, lui, que comme spécial. Les filles poussent des cris de réaction diverses, tandis que Sumire s'exclame elle aussi avec enthousiasme. Midori est choquée et se demande quel bruit Sumire vient de faire. Et Sumire tente de cacher son nez en sang en affirmant avoir aperçu un étudiant au hasard qui courait nu près de la fenêtre. Midori essaie de confirmer, et Ozuma déclare qu'il est le seul pour Akitoru et se présente. Elle demande à nouveau, juste pour être certaine, et Akitoru et Ozuma confirment tous deux qu'ils entretiennent une relation tout à fait spéciale. Akitoru pense en lui-même qu'ils ne mentent pas ouvertement, rien dans leur relation n'est romantique, mais il considère Ozuma comme spécial parce qu'Ozuma est son seul ami. Quoi qu'il en soit, Midori est maintenant sous l'impression qu'ils sortent ensemble, elle a donc la certitude dont elle a besoin, qu'Akutiru ne tentera rien avec Tsumerei ou le reste du club. Après s'être calmée suite à cette nouvelle, elle décide au moins d'écouter Akutiru et lui serre la main, ce qui soulage grandement Tsumerai. Akitoru commence par présenter les membres à Ozuma et Otoa, qui apporteront également leur aide précieuse. Il écrit ensuite sur un tableau blanc les principaux problèmes du club et explique que leurs compétences d'actrice, le scénario, la mise en scène, ainsi que la musique et le son sont leurs plus grandes faiblesses. Il dit de s'inquiéter du jeu d'actrice plus tard. Pour améliorer les autres aspects, il retourne le tableau blanc où il avait noté des solutions possibles. Il décide qu'il peut retravailler le script rejeté que Namako avait soumis et en faire leur pièce de théâtre, tandis qu'Ozuma pourra soutenir Midori dans la refonte du décor et des autres éléments. La musique et le son pourront être supervisés par Evotoi. Elles doivent garder le travail de Tsumeri en tant qu'artiste secret. Donc Akatiru décide que tout ce qui est lié à l'art et fait par elle sera crédité sous son pseudonyme. Les filles sont stupéfaites, mais Midori s'inquiète de la nécessité d'une nouvelle histoire. Elle estime qu'il est trop tard pour changer de script, surtout qu'il faudrait en écrire un de zéro. Akutiru sort l'ébauche de Namako, expliquant que ce n'est pas encore un script, mais une base, et propose à Midori de le lire pour qu'elle décide. Après avoir lu l'histoire, les filles présentes dans la pièce sont émues aux larmes. Akatiru et Ozuma sont un peu déconcertés par cette réaction. Après que Namako ait réécrit l'histoire, elle est devenue bien meilleure. Mais ils ne s'attendaient pas à une réaction aussi forte de la part du club de théâtre. Midori déclare que le script est parfait, mais qu'ils ont un problème. Les deux autres membres se lèvent, disant manquer de budget et de temps pour les grands accessoires. Ozuma suggère la projection cartographique, et les filles, stupéfaites par sa proposition, acceptent de travailler sur des accessoires plus petits pour rendre le tout plus réaliste. Akitoru jette un coup d'œil à Otoa et remarque qu'elle travaille déjà avec les membres pour améliorer la musique et le son, ce qui signifie que le problème est maintenant de s'occuper du jeu d'actrice. Midori lui dit que ce n'est pas quelque chose qui peut être changé si facilement. Akitoru dit qu'il prévoit de rassembler toutes les actrices pour suivre des leçons intensives avec un instructeur. Elle se dirige vers la pièce voisine où elle rencontre Hiroa, le visage couvert d'énormes lunettes de soleil et d'un chapeau pour dissimuler son identité. Midori se sent incertaine à son sujet, mais Akitoru explique qu'elle est une très bonne actrice, mais qu'il doit garder son identité secrète.
Hiroa dit qu'elle peut le prouver avec ses talents d'actrice, et Midori convient que c'est le seul moyen de la convaincre, elle et le reste du club, qu'elle est vraiment à la hauteur. Hiroa saisit le script et dit qu'elle va jouer une scène, ses yeux brillant derrière les épaisses lunettes, car elle sait qu'ils seront choqués par ce qu'elle est capable de faire. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun nouvel épisode chaque semaine.